Donc, bienvenue à cette séance régulière du 13 juin. Donc, on débute, s'il vous plaît, avec l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer l'ordre du jour. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez l'adoption de procès-verbal, en fait, de deux procès-verbaux, 9 et 31 mai. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Mentionnez votre nom, hein, s'il vous plaît. Non? Oh, c'est beau. Fini, là, maintenant. Ah, On est démasqué. Je reconnais. OK. Correct. Elle nous connaît, Mme la Greffière. J'aurais une question, Monsieur le maire, concernant... en fait, c'est pas une question, c'est une demande. Concernant la séance extraordinaire, elle a eu lieu à 17h. 17h, c'est un petit peu tôt. Le 31 mai, là, oui. Celle de la séance extraordinaire, oui. Un lundi. C'est ça, 17h, c'est un peu tôt. Est-ce qu'il y aurait possibilité de les mettre comme aux séances du conseil à 19h pour qu'on puisse avoir le temps de revenir du travail? Comme les citoyens aussi, peut-être qu'eux autres aussi, ils ont des engagements, donc il fait en sorte qu'à 19h, 17h, c'est peut-être un peu tôt. La séance du conseil est toujours à 19h, donc pourquoi pas la mettre aussi à 19h comme les séances du conseil? Surtout que c'est des rencontres qui sont très, très rapides, là. Il y a des fois qu'on avait pris l'habitude de la faire à 17h parce que, et je ne sais pas si c'était le cas 31 mai, mais des fois, il y avait des commissions après, c'est-à-dire une commission, un comité. Pour ça qu'on s'était toujours aligné à 17h. Je ne sais pas s'il y en avait ce soir-là, honnêtement, mais c'est pour ça qu'on avait pris l'habitude de 17h. Et en plus, quand on en a fait puis qu'on était juste en Zoom, à 17h, ça semblait faire l'affaire de tout le monde. Oui, 17h en Zoom, c'est plus facile. On n'a pas à se déplacer. Là, on pouvait être dans notre voiture quand on faisait la séance extraordinaire, là, ce qui a été mon cas plusieurs fois. Mais là, 17h, pour ma part, c'est un petit peu tôt de l'avoir eu en préavis seulement une semaine avant. Là, ça fait quand même des choses à déplacer. Donc, peut-être sinon, à la limite, de regarder l'horaire de tout le monde avant de céduler la rencontre. Ça serait apprécié, du moins, c'est une demande que je vous fais. Merci. Merci à vous. En consultation et décision, dérogation mineure, donc pour le 34 chemin au Cap. Oui, donc pour le 34 chemin d'Oka, en fait, ça vise une demande pour empiéter dans un balcon dans la marge avant et pour autoriser un garage en façade. Donc, vous avez le projet de nouvelle construction sur le chemin Oka. Et vous avez ici le plan d'implantation. Donc, vous avez l'empiètement. Oh, mon Dieu. Merci. Donc, vous avez vous avez l'empiètement du balcon ici, là, dans la marge avant, donc de 0,85 m. Également, le garage en façade. Donc, le CCU a formulé une recommandation favorable, mais partielle. Donc, a recommandé pour l'empiètement du balcon et a refusé pour l'aménagement du garage en façade et a demandé au concepteur de le localiser à l'arrière puisque l'eau est transversale et qu'il donne sur la rue Étu. Merci. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent s'exprimer sur cette demande de dérogation mineure? Donc, il y a deux choses. Il y a l'acceptation en partie de la demande et il y a une partie qui était refusée pour interdire les garages en sous-sol, c'est ça? Exact. En façade. Pas en sous-sol, en façade. Je vais le proposer. Ah, il était indiqué ici en sous-sol. Parfait. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, en législation, pour la consultation, le numéro de règlement 1675-382. Donc, la consultation est reportée pour question de... Il faut recommencer le processus, Maître Boileau. Donc, il faut quand même, je pense, proposer un appuyard, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Consultation et adoption d'un second projet de règlement. Donc, le 1675-383. Oui, donc en fait, c'est pour autoriser là, l'usage multifamilial de plus de 12 logements dans la zone 1661 qui correspond là, à la rue Saint-Louis. C'est un projet qu'on vous avait déjà présenté précédemment. OK. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce règlement? Sinon, je vais accepter un proposeur appuyard. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer.
Maintenant, le 1674-012. Émilie. Oui, donc c'est un projet de règlement pour modifier le plan d'urbanisme. En fait, c'est pour modifier les affectations pour ajouter la fonction complémentaire des commerces d'hébergement de moins de 5 000 m². En fait, c'est pour l'Oasis de l'île, donc c'est pour autoriser là, cette nouvelle affectation-là. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont une question sur ce dossier? Il faut ajouter les mots sur l'île Norbert-Aubé seulement dans ce dossier-là. Proposeur appuyeur. Propose, Monsieur le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le règlement numéro 1953. Oui, donc c'est un nouveau règlement là, pour les nouveaux développements, donc pour les promoteurs. Donc pour chaque nouvelle construction, il y aura un montant supplémentaire qui sera exigé, et ça pour tous les types d'usages. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont une question par rapport à ce dossier? Si je peux comprendre, c'est un fonds qu'on fait. Oui. Oui. C'est un fonds qu'il faut qu'il soit dédié définitivement au niveau des infrastructures. Absolument. Merci. Alors, je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, vous avez adoption de règlement, le 1675-377. Donc, on a tout simplement restructuré le texte réglementaire dans la section 8, là. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Le 1675-379, on agrandit une partie de la zone 1C54 au détriment d'une partie de la zone 1P69. Émilie? Oui, donc on vient régulariser là, l'empiètement d'un lot dans le domaine hydrique là, qui est juste ici à côté de l'hôtel de ville. Parfait. Non, c'est juste ici sur de Bellefeuille. Est-ce qu'un proposeur appuyeur, s'il vous plaît? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Maintenant, le 1675-380, c'est pour établir pour la zone 7C21 une exception visant à ne pas obliger la présence d'une chambre à déchets intérieure en autant qu'elle soit remplacée par un système de conteneurs semi-enfouis. Proposeur appuyeur. En fait, la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez avis de motion et adoption de projet règlement, le 1675-384. Donc, on donne avis de motion et qu'une prochaine séance, une séance subséquente, un règlement sera présenté. Et y a-t-il des petites précisions là-dessus? Non, c'est concernant les dispositions là, pour les plantations et les abattages d'arbres. Parfait. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Oui, Ah, c'est correct, Daniel. J'appuie, Monsieur le maire. c'est bien. C'est un dossier d'ailleurs qui a été présenté là, au conseil d'administration de l'UMQ pour qu'il en fasse un suivi auprès du gouvernement pour peut-être mieux adapter la loi sur la coupe d'arbres, des fois malheureusement sauvages. Maintenant, avis de motion aussi pour le 1795-019 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Émilie? Oui, donc on propose de modifier le règlement là, pour ajouter un délai de validité des PIA, donc ça sera de 12 mois, et également d'assujettir là, d'autres travaux à l'approbation d'un PIA. Merci. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Le 1675-381. Donc, ça aussi, là, un avis de motion qu'à une prochaine séance, une séance subséquente, un règlement va être présenté. Donc... Oui, donc encore là, c'est pour le site de l'île Norbert-Aubé. Donc, on vient retirer les usages là, dans la zone 6H23 pour retirer là, les sanatoriums, maisons de convalescence, maisons de repos et l'usage habitation, pour autoriser les usages d'hôtels de moins de 5 000 m², qui inclut tous les usages connexes, là, santé, salle de réunion, centre de conférence. En fait, on arrime là, les usages avec les usages qui sont exercés réellement. Merci. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer, Monsieur le maire.
Je vais l'appuyer. Merci. Avis de motion aussi pour le 1675-382. Lee? Oui, donc on vient créer la zone 2I52 qui est située là, dans le sud là, ou à l'ouest de l'Innoparc Albatros. Donc on vient créer des nouveaux usages autorisés qui sont similaires à ceux de l'Innoparc. Également, on vient ajouter les centres de distribution, vente en gros et entreposage et les centres de données, de traitement de données, pardon. Puis on vient aussi créer les grilles avec les normes usuelles. Merci. Proposeur appuyable, s'il vous plaît. Je propose. Je vais l'appuyer. Aussi, avis de motion pour le 1675-385. Là aussi, là, il y aura une prochaine séance, une séance subséquente, un règlement qui va être présenté. Oui, donc c'est pour retirer les usages dans la zone 2I22 pour les usages automobiles de type 3, donc qui est de la vente automobile, là, pour 4 lots qui sont situés sur le boulevard industriel entre la rue Robinson et la rue Poirier. Merci. Proposeur appuyable, s'il vous plaît. Propose. Je vais l'appuyer. Maintenant, autre avis de motion pour le 1940-001. Ça concerne le règlement sur les animaux. En fait, c'est pour mettre des mesures préventives intérimaires jusque la ville où son fonctionnaire désigné ait rendu sa décision finale. C'est pour mieux se protéger dans des situations, malheureusement, de chiens dangereux. Donc, c'est bon. On arrive au dossier du maire. En fait, je voulais parler de la fête des bénévoles. La fête des bénévoles a eu lieu le 3 juin dernier. Un assez bon nombre de participants, là, tout près de 600 personnes. Alors, ça faisait du bien de pouvoir se réunir à nouveau là, avec les gens du milieu autant culturel, communautaire que sportif. On était très heureux de pouvoir recommencer ce rassemblement. C'était très apprécié. En tout cas, les gens semblaient très heureux de pouvoir participer. Bref, j'en profite pour leur dire merci parce que les gens de ces 3 milieux-là ont eu à passer 2 années pas nécessairement faciles là, avec la pandémie. Ça a pris beaucoup de résilience. Ça a pris aussi un travail différent pour... disons, aider des gens qui étaient un petit peu démunis ou même des fois des personnes âgées, essayer de leur créer une vie un peu plus agréable parce qu'ils vivaient un isolement quand même drôlement important. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. On arrive à la période de questions. Les périodes de questions, c'est à tour de rôle. Vous avez le droit à 3 questions. C'est une question à la fois. C'est-à-dire que si une personne a 2 questions, je vais commencer par sa première, je vais faire les autres personnes, puis après ça, je vais revenir à cette personne-là pour sa 2e question. Alors, les gens qui ont des questions. Oui, bonsoir. Mon nom est Marcel Hénaud. Oui. Je suis... Pardon? Il faut juste donner votre nom, M. Hénaud. J'ai 3 Vous questions. allez avoir... Oui, 3. Je vais 3 revenir questions. Je vais revenir à vous, OK? Ah oui? Oui, mais parce que je prends tous les noms avant. Oui, c'est bon. Ce ne sera pas tellement long. Est-ce que quelqu'un d'autre? M. Lorrain. Ah, bonjour. 3 questions. 3 questions. 12, là, mais j'ai le droit déjà 3. C'est ça. Madame? Madame? Marie-France Daou, 1 ou 2? Autre personne? Monsieur? Jean-Paul Michaud, 2 questions. Michaud, vous avez dit? Oui. Merci. Monsieur? Laurence Michaud, une question minimalement. Michaud aussi, hein? Oui. Vous avez dit 2 ou 1? Excusez, monsieur. Au moins une avec 2 questions. Bien, vous êtes mieux de me dire 2. Ah, À moi, ça, non, Madame? Brenda Serbin, 2 questions. Oui. Parfait. On commence avec M. Hénaud. Allez au micro en avant.
Je suis propriétaire individu de certains lots Oui. qui ont été réservés par une décision du Conseil du 9 mai. À côté du parc nature, là? Oui. OK. Est-ce que, pour une meilleure compréhension, vous pourriez, je ne sais pas, mettre ce plan-là à la... On n'a pas ça ici ce soir, M. Hainaut. Vous Je n'avez pas ce m'excuse. plan-là, hein? Là, pas là. Non. OK. Pourquoi? Oui. Alors, ces questions-là ont été rédigées avec d'autres personnes qui font partie aussi des lots OK. réservés. D'accord. Alors, afin que les questions soient bien claires, je les ai écrits, je les ai devant moi, et je vais vous les lire. OK. Ma première question. Selon le communiqué que la Ville a émis pour diffusion immédiate Oui. en date du 11 mai 2022, Oui, oui. intitulé Saint-Eustache accroît la superficie de ses zones protégées. Oui. Il est question dans les 4 premiers paragraphes de ce qui motive la Ville à émettre des avis de réserve foncière OK. à la plupart des propriétaires de l'eau environnant, c'est-à-dire environnant le parc nature. Exact. Ce qui nous frappe au premier abord, lorsqu'on regarde le plan aux avis de réserve et un plan en couleur intitulé Projet Parc Nature, Oui. ce sont les avis de réserve complètement à l'est du parc, émis sur les lots 1 367 058 et 1 367 049. OK. Le premier lot appartient à 157 900 incorporés, dont le président est Xavier Brown, et pour l'autre placement, Jeucar incorporé. Le premier est bien connu dans la grande région de montagne comme promoteur immobilier. J'arrive au fond de la question. Les deux lots indiquent en grosses lettres blanches sur ce plan en couleur et sur la partie sud la plus rapprochée des constructions toutes récentes, entre guillemets, promoteur immobilier. La Ville entend-elle être, par ces deux avis, s'approprier le contrôle futur du développement immobilier et pouvoir en disposer par parcelle à un prix X, une fois que le zonage agricole sera levé et le zonage conforme à un développement immobilier, à un ou des promoteurs de son choix, dont le ou les noms sont mieux connus par la Ville et qui ont fait leurs preuves dans la région. C'était ma première question. Oui. Parfait. Non, on ne veut pas, absolument pas avoir ça pour les revendre à d'autres promoteurs, pas du tout. Vraiment, l'objectif était de protéger. Parce que on sait qu'il n'y a pas de dézonage qui sont permis présentement avec toutes les orientations là, de la CMM, puis ça vient du gouvernement. Là. Ça l'a transigé par la communauté métropolitaine de Montréal. C'est vraiment pour protéger ces secteurs-là, pour le parc nature, en fait, pour agrandir le parc nature, tout simplement. C'est absolument pas pour les acheter, les revendre à je sais pas qui, puis que nous autres, on ferait des profits. C'est pas ça du tout. Parce que si ça avait été ça, on n'aurait pas mis une réserve, on aurait laissé aller le marché là, librement. Là. Est-ce que j'ai le droit à une sous-question? Il faut qu'elle soit rapide. Normalement, non. C'est bien loin du parc nature. Oui, mais c'est bien loin. Oui, mais très loin. C'est dans les orientations de l'agrandissement du parc nature. Définitivement. Non, c'est Monsieur Hainaut, oui. je vous dis l'entière vérité. Oui. Alors, ma deuxième question. Monsieur Hainaut, c'est là qu'est l'affaire. Il faut que je passe à Monsieur Lorrain. Je vais revenir à vous. Ah, oui. On les fait une par une. Ah, d'accord. Des fois, ça évite une autre question. Des fois, non, mais c'est une par une. Monsieur Lorrain. Faut que je me présente, M. Choron, ou c'est correct? Mais je vous ai appelé Monsieur Lorrain. Quelque chose du genre. M. Choron, une question concernant la même avis d'expropriation que j'ai reçu. Oui. Aussi. Moi, là, je viens de Mirabel, hein?
Fait qu'il y avait une autre pierre qui a déjà exproprié là-bas. Là. Les avis d'expropriation, là, je suis pas tellement favorable à ça, là, parce que même si on prend là, des jugements de la Cour suprême, ils appellent ça des mesures assez draconiennes. Là. OK. Vous vous en allez pour une réserve foncière puis d'utilité publique. Oui. J'ai de la misère à comprendre en quoi, là, parce que vous en avez déjà un parc, là, puis de toute façon, le ski de fond, la raquette et ces choses-là, ça fait je ne sais plus combien d'années qu'on a toujours laissé, je dis 45 ans au moins. On a toujours laissé la ville bénéficier de l'usage de ces terrains-là sans aucune restriction. D'accord. On s'est un petit peu tiré dans le dos, parce que si on avait empêché la ville, vous auriez été faire du ski ailleurs, là. On ne serait pas ramassé que le parc-là. En tout cas, on va présumer. D'accord. Sauf que ce que je comprends pas, là, c'est pourquoi l'expropriation, là, aujourd'hui, puis si grand que ça, quand vous parlez que c'est pour faire des incubateurs agricoles, là, je pense pas que ça relève des fonctions municipales d'aller jouer dans l'agriculture là, ou dans l'éducation. Il ne faut pas mélanger. Si, en tout cas, ma mémoire est fidèle, votre terrain à vous, ça touche beaucoup plus le parc. Un, oui, c'est vrai, il est dans le boisé. L'autre, non. Okay. Mais il y en a un, oui, c'est vrai, on va dire que c'est correct. Mais ça doit être celui-là dont je parle. Oui, c'est correct, ça, c'est dans le boisé. Ça, encore là, j'ai pas de problème avec ça. Okay. C'est des terrains qu'on a acquis il y a à peu près 30 ans, ça. OK. Dans un but que vous connaissez. Ah oui. Bon, on n'est pas des caves, là, on le sait pourquoi on a fait ça, là, puis on met de l'argent en banque, on la laisse là. Non, je comprends. Moi, quand un gars va vider mon coffret de sûreté, là, aime pas bien ça. Oui. Puis c'est un petit peu ça que vous faites, là. Je ne crois pas. Vous ne croyez Parce que de toute façon, tous ces terrains-là, je vous dis, ils sont pas dézonables. M. Joron. En tout cas, avec l'orientation du gouvernement que je connais. Aujourd'hui, que vous connaissez aujourd'hui. L'avenir, ni moi ni vous. Bon, si on a acheté ça il y a 35-40 ans, là, on parlait de l'avenir. Oui. L'avenir, on la connaît pas. Là. J'ai des enfants, moi, je peux bien le mettre sur mon testament puis que ça soit dans 60 ans. Là. I don't care, là. Mais c'est comme j'ai répondu à M. Hainaut tantôt, là, c'est vraiment pour protéger ce secteur-là. Mais le protéger de qui, de quoi? Mais l'agrandir. De toute façon, il ne peut pas avoir de développement à cet endroit-là. Qui a dit ça? Moi, je vous le dis. Êtes-vous éternel, vous? Je ne suis pas éternel, mais je vous dis que présentement, il ne l'est pas. Et c'est l'orientation à date du Conseil de protéger ce secteur-là pour le conserver à tout jamais. Du Conseil? Ben oui. Des citoyens ou du Conseil? Oui, l'orientation du Conseil. On a pris la décision ici. OK. Je pensais qu'il y avait 47-48 000 de population, moi, pas 12. M. Lorrain, je vous dis ce qu'il y en est. On a fait ça, comme a dit M. Hainaut tantôt. Comme M. Hainaut a dit tantôt, on a passé la résolution Conseil, simplement. OK. Le Conseil décide, puis les autres, vos gueules. C'est pas de même qu'on le fait, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Quand on veut protéger un secteur, ça passe par le Conseil. C'est la loi. M. Choron, vous savez pertinemment là, que les expropriations, là, c'est des lois qui sont quasi abusives, qui sont correctes dans certaines situations. Ouais. Mais pour fin de réserve foncière, là, je m'excuse, là, c'est pas abusif, mais proche, là. Mais c'est la façon de faire, M. Lorrain. La façon de faire, la façon que vous utilisez. Non, on a suivi les règles. Ben oui, je le sais que vous suivez la loi, même si, tu sais, la Cour suprême, quand ils disent que c'est des mesures quasi draconiennes, là, pas pour rien qu'ils disent ça, là. Vous reviendrez à votre autre question tantôt. C'est correct. Madame Daou. Monsieur le maire et conseillers, conseillères, bonjour. C'est pas dans mon habitude de prendre la parole, toujours sur le même sujet, l'expropriation. Moi, je représente une compagnie qu'on a un terrain 8,5 acres. Et c'est certain qu'à l'époque, quand on a acheté ces terrains-là, c'était pas que 30 ans plus tard, on nous les reprenne. Je comprends le bien public, je comprends la volonté. Juste une petite chose, lorsqu'on lit la lettre par huissier, il est clairement indiqué principalement dans l'intention d'accroître. Principalement, mais pas exclusivement. Puis lorsqu'on lit le communiqué, mais c'est un peu plus exhaustif. Ma question est, vous dites qu'il n'y aura pas de développement résidentiel. Je comprends je pense qu'il y a un moratoire à CMM jusqu'en 2026. Mais est-ce que la Ville, l'administration peut s'engager à ce que lorsqu'il y aura un changement d'affectation pour le parc, que celui-ci va être conservé au moins pendant 100 ans, qu'il n'y aura pas de développement résidentiel? Bien, c'est sûr que c'est notre souhait.
Est-ce qu'un prochain conseil, dans 20 ans, changerait les choses? Peut-être, je ne sais pas. Moi, je pensais que votre terrain, en tout cas, peut-être je me mélange, il n'est pas au coin de, je dis l'Éveillé, mais sur le côté est qui est non développé, là? On a 3 terrains à Saint-Eustache. Ah, OK. Moi, je pensais que c'était juste celui-là que vous aviez. Non, non. Parce que lui, il n'était pas touché, là, du tout, Oui, là. OK. Mais juste en terminant, c'est votre administration Oui. qui prenez la résolution Oui. de la réserve foncière. Oui. Vous êtes légitimé de pouvoir légiférer pour conserver ce terrain-là, parc, pendant 100 ans. Vous pouvez le faire. Ouais, vous m'apprenez quelque chose. Si ça peut être fait pour 100 ans, moi, je vais le faire. Mais c'est sûr que En nous... politique, on peut tout Non, faire. non. Ce que je veux dire, Mme Daou, c'est que nous, notre objectif, c'était ça, là. Parce que vous, votre successeur, je souhaite que vous soyez là encore pour 120 mandats. Ouais. Mais la Non, vie, mais je comprends, mais je comprends ce que vous voulez mais est-ce qu'il y a une volonté de la Ville de s'inscrire dans ce sens-là? Ben Moi, oui. le bien public, pour 40 000... Moi, j'en fais pas de patin, j'en fais pas de ski. OK. OK, mais je comprends que peut-être qu'il y a une Oui, volonté. oui, je comprends. Fait que Et merci de la suggestion, madame. Monsieur Jean-Paul Michaud. Oui, c'est concernant le parc nature, les fonds qui ont été pris pour l'acheter. Est-ce que c'est les mêmes fonds qui vont être utilisés? Est-ce que c'est la Ville qui va payer pour l'avis de réserve foncière? Bien, c'est sûr C'est la Ville qui que... paye, dans le fond? Bien, disons qu'il Citoyen. existe différents programmes. OK. À date, le parc nature a coûté aucun sou là, direct aux citoyens OK. parce qu'on a eu des subventions, parce qu'on a aussi fait des profits là, avec la partie Albatros, principalement industrielle. Tout l'angle financier du parc nature s'autofinance. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une taxation spéciale, il n'y aura pas non plus une taxe ou en tout cas des coûts camouflés dans le budget. C'est toutes des choses qui vont s'autofinancer. On a aussi, avec ça, la vente de l'autodrome là, qui a rapporté quand même des profits. On a, à cause de l'installation du centre de distribution de Hydro-Québec, qui est au bout de Albert Mondou, ils nous ont remis 1 million de dollars, parce que ça, c'est la loi. Lorsqu'ils développent un tel centre de distribution, il faut qu'ils nous remettent 1 On a aussi les subventions de la CMM, parce que c'est justement, c'est de la protection territoire. Ça fait partie du programme vert et bleu pour la protection. Mais définitivement, là, à date, là, c'est un bijou pour les citoyens, puis qui va l'être encore plus, mais qui coûte rien dessous directement. Dans le fond, le parc nature, c'est aussi important que le développement immobilier, à vos yeux? Bien, définitivement. OK, c'est beau. Merci. Merci beaucoup. Madame Serbin, je pense. C'est ça, c'est votre nom, Madame Serbin? Oui, Mme Serbin. Parfait. Donc, c'est concernant aussi ces terres agricoles-là. J'aimerais savoir qui va gérer ça suite pour le parc de la nature. Qui va avoir la gestion de ces parcs de la nature-là? Pour le parc de la nature? Oui, oui. Bien, c'est définitivement d'abord la Ville avec son service de sport plein air. Mais quand tout va être mis en branle, il y a de fortes chances qu'il y ait une corporation là, avec des bénévoles, un organisme à but non lucratif qui va gérer l'ensemble du développement du projet. Là. Mais Comme qui? C'est... je ne les connais pas encore, madame, parce que, premièrement, on attend certaines réponses de la Commission protectrice du territoire agricole. Oui. Quand ça va arriver, ces réponses-là définitives, parce qu'on a reçu un avis préliminaire favorable. Quand on va avoir ça, bien, c'est bien sûr que là, on va pouvoir mettre notre plan d'exécution, que ce soit un stationnement d'accueil, un chalet d'accueil, puis etc. On a des pistes à refaire. On a aussi des pistes piétonnières pour la période estivale à faire. Il y a le sentier le sentier de patin aussi à faire. Alors, c'est sûr qu'habituellement, il va y avoir un organisme à but non lucratif qui va s'enregistrer avec des bénévoles, un président, une présidente, etc., avec quelqu'un de la Ville qui va siéger là-dessus, puis qui va gérer l'ensemble de ça. Il n'y avait pas une partie de terre biologique que j'avais entendu dire? Ça, c'est une autre chose. Dans l'acquisition qu'on a faite pour le parc nature, oui, il y a une terre agricole.
On a continué l'exploitation de cette terre-là avec une certaine culture, je ne suis pas un spécialiste, mais une certaine culture pour la rendre biologique. Et puis, cet endroit-là va devenir une terre pour le développement, pour la relève, et aussi pour l'enseignement, c'est-à-dire que c'est le cégep Lionel Groulx qui, à un moment donné, va s'établir là, avec bâtiment, pour continuer son enseignement. Là, présentement, le cégep va avoir des bâtiments accessoires là, pour l'équipement. Là. Et ils sont dans nos locaux, ce qui est la MRC. Ils nous louent des espaces pour donner les cours au niveau pédagogique. Mais par la suite, ils vont s'établir là. Puis, oui, il va y avoir, à un moment donné, la relève agricole qu'on va définitivement pousser pour offrir à des gens qui ne peuvent pas s'acheter des énormes terres, mais qui ont des plus petits lots, qui font de la culture biologique beaucoup intensive, très dense. Et oui, on va offrir ça. Puis d'ailleurs, je ne sais pas, c'est peut-être c'est un hasard. Hier, à la Semaine verte, puis on peut revoir l'émission, il parlait de certaines petites fermes comme ça, qui a permis d'augmenter le nombre de fermes au Québec, parce que la relève, les jeunes, bon, avec les moyens, des fois, qui n'est pas toujours facile, nous, on croit à ça, à l'offrir à la relève, puis une certaine autonomie alimentaire, puis vu qu'on a un marché public, ça va être un merveilleux endroit pour eux autres, pour détailler, vendre leurs produits. Là. OK. Qui va diriger ça, ce projet-là? Y a-t-il quelqu'un... Bien, c'est pas encore définitif. C'est sûr que là, on est allé sur le marché pour embaucher quelqu'un qui va suivre le projet. Le MAPAC, là, le ministère, il nous finance un certain montant pour l'embauche d'une personne qui est spécialisée. Ça peut être quelqu'un qui aura une spécialité comme agronome ou peu importe, qui va débuter le projet. Après ça, quand les choses vont être mises en place, peut-être que les gens de la relève formeront une coopérative. On voit ça beaucoup au Québec. Les gens forment une coopérative pour acheter ensemble des équipements, avoir un bâtiment pour les serrer, les équipements, le drainage, l'eau, etc. Ça leur coûte moins cher. Là, ça sera à eux à ce moment-là à faire ça, mais ils vont voguer tout seuls. Là. Bon, parfait. Bon, très bien. Merci. Merci. Monsieur Hainaut, votre deuxième question. Oh! Je pense que j'ai passé M. Laurence Michaud. Je m'excuse, M. Hainaut. Allez-vous-en pas loin. M'excuse, M. Michaud. J'ai vu 2 fois le mot Michaud. Désolé. Excusez-moi. Laurence Michaud. Je suis propriétaire de certains lots, quelques lots depuis longtemps dans votre secteur. Oui. Et aussi, dans le passé, on avait à Septac parce que la ville a voulu prendre du terrain, faire des travaux temporaires. Oui. Septac nous a donné raison. La ville a pu modifier son plan. Puis c'est toujours l'histoire de même dans le passé. On empiète toujours sur la zone agricole pour des raisons qu'on parc nature ou la ville. Oui. Nous sommes propriétaires, mais on a un droit de propriété au Canada, nécessairement. Oui. Je pense que tout le monde le respecte, d'une part et d'autre, avec des différentes compétences. La question que je voulais poser, c'est que on peut avoir une copie du préavis favorable de la Septac que vous avez reçu, que vous venez de dénoncer? Pas encore. Pas encore, parce que ça fonctionne toujours comme ça. La CEPAC émet un avis préliminaire avec des choses. Dans leur avis aussi, il peut y avoir des questions qui nous demandent des précisions. Et ça, c'est dans tous leurs droits. Quand ils vont donner l'avis final, on va le recevoir ici, puis ça va passer au conseil. Ça va devenir public à ce moment-là. Ce que vous me dites, c'est que toutes les discussions pour parler, pour amener un préavis favorable, c'est quand même à huis clos. Bien, la façon qu'ils font... Non, mais la façon qu'ils font ça, c'est leur méthode de travail. Puis bien sûr que pour rendre un avis préliminaire, favorable ou négatif, là, ça leur appartient. Bien, c'est sûr qu'il y a eu des présentations qui ont été faites, là, de part et d'autre. Même l'UPA a participé à ça. Bon. Ouais. Quand on va avoir l'avis favorable, ça va être déposé au conseil, puis aucun problème. Rien qui vous empêche, vous, de le rendre public, même si c'est le Septac. Vous pouvez le rendre public, ça. Il n'y a pas d'obligation à ne pas le faire. C'est de bonne mœurs, ça. Ouais, il faudrait demander peut-être une demande d'accès à l'information, mais moi, j'ai toujours été... Voyez-vous, on a eu la même situation avec l'autodrome.
l'autodrome, à un moment donné, il y a eu un avis préliminaire qui a été émis par la CPTAQ. Puis, on n'a pas rendu ça public pour respecter toutes les parties là, dans le dossier. Quand on l'a eu, l'avis final, bien là, c'est sûr qu'on l'a passé au conseil, puis ça devenait public à ce moment-là. Mais si vous faites une demande d'accès à l'information... Moi, je pense en termes de légitimité d'aucune instance gouvernementale, c'est basé sur la transparence et la reddition de comptes. Oui, c'est pas parce que je veux pas vous le dire. Je veux respecter tous les gens là-dedans, mais faites une demande d'accès à l'information au service du greffe de la Ville. On ne peut pas faire un interne par réussi. Il peut faire... Faut que ça soit fait par écrit, monsieur. Faut que ça soit fait par écrit. L'autre question, monsieur. Monsieur Bichot, oui. Faut que j'y aille à l'autre. Je vais revenir à vous pour l'autre après. Donc, je reviens, monsieur Hainaut. Deuxième question. Je crois que la question que j'ai n'a pas été... touchée? Oui. Alors, ça se rapporte au parc nature lui-même. Oui. Ce parc, actuellement, est difficilement accessible par la voie publique. À savoir que les usagers doivent se stationner un peu partout, sur des stationnements privés commerciaux, à une école sur le boulevard La Vallée, nulle part sur le plan du projet en couleur que vous n'avez pas, nulle part n'est montré un accès ou un projet de rue facilement accessible par les utilisateurs se déplaçant en auto, en vélo ou à pied. Okay. Les rumeurs veulent que ce soit par le chemin du Petit Chicot, ou par la continuation du boulevard La Vallée, ou par la continuation du boulevard L'Éveillé. Les deux premiers choix montrent des difficultés. Par le Chicot, ben, c'est un peu loin. C'est une petite route. Et par le boulevard La Vallée, ben là, vous arrivez directement sur un terrain qui est boisé et je crois que c'est des milieux humides. Qu'en est-il du boulevard L'Éveillé? Je vous ai déjà posé cette question dans une rencontre de citoyens en 2018. Et la réponse avait été vague, genre on verra plus tard. Nous sommes en 2022, c'est plus tard. Okay. Étant donné l'avancement du dossier, les sommes investies, certaines infrastructures déjà en place, comme ceux qui ont fait du ski de fond, ont vu qu'il y avait des bornes de repérage du 911 et maintenant des réserves immobilières. Les responsables du parc nature ont-ils, je pourrais dire la Ville, a-t-elle maintenant prévu un accès où c'est, on verra plus tard? Non, on a prévu un accès. De toute façon, quand on a présenté notre demande à la CPTAQ, c'est quelque chose qu'il fallait démontrer. L'accès, le futur stationnement et aussi le chalet d'accueil. Définitivement qu'on l'a présenté, oui. Et vous ne l'avez pas montré nulle part? Je ne l'ai pas montré nulle part à date parce qu'on l'a déposé à la CPTAQ. Quand l'avis final va être annoncé, là, on va dévoiler nos choses. Mais vous avez raison, c'est un des 3 endroits. Et les 2 premiers, c'est vrai que c'était plus difficile. Ça vous donne une idée. Bien, c'est ce qu'on pensait. OK. Monsieur Lorrain, deuxième question. M. Charon, vous parlez de la CPTAQ. Oui. Dans ce que vous avez déposé là, pour le stationnement 200 places, puis le chalet, puis l'entrée, puis tout ça, là, à la CPTAQ, vous nous dites que vous avez eu des choses favorables de s'adresser à la loi de l'accès à l'information, qu'on va avoir la réponse dans 3 ans. Mais un avis préliminaire qui était favorable. En tout cas, qui n'était pas favorable aux 200 places de parking, ça c'est sûr. Là. Mais anyway, ce que je veux dire par là, en jurisprudence, si vous avez eu la CPTAQ serait défavorable aujourd'hui, oui, on pourrait s'en servir pour bloquer votre expropriation. Si vous procédez à votre expropriation, par après, vous avez des avis défavorables, on ne peut rien faire, on ne peut pas revenir en arrière. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez faire un projet supposément pour le bien public, décidé par 11 ou 10 ou 11 ou 12 personnes, je ne le sais pas, mais tout est bien caché, bien camouflé, on ne sait rien. J'ai pas vu d'études là-dessus, sur ce projet-là, autant pour le côté agricole que whatever. Pas de consultation. Quand vous avez acheté le golf à 2 montagnes, là, vous n'avez fait des consultations, puis vous y avez mis le paquet.
Là, on n'entend parler de rien. Tout ce qu'on reçoit, l'huissier qui nous plante ça sur la gueule, étouffe-toi et dis pas un mot. Trouvez-vous ça normal? Bien, je pense que c'est une mauvaise impression que vous avez. Une mauvaise impression. Oui. C'est-à-dire que le parc nature, ça fait plusieurs années. Hein? Je ne vous parle pas du parc nature, là. Non, Je vous mais parle ça de fait plusieurs années l'expropriation qu'on l'a d'Avalanche. présenté, le plan. Là, c'est certain que quand on arrive à une réserve qui est mise sur des lots, il n'y a rien de sous-caché en arrière de ça. Ben, le parc nature n'avait pas cette envergure-là sur les plans, là. Au début, non, absolument c'est pas. ça, c'est ça Vous que je avez dis. raison. Mais là, nous, c'est de protéger pour... Mais vous ne m'avez pas répondu. Je vais comment? dire 100 ans. Protéger de quoi, oui, de mais qui? il n'y a rien de caché. On ne veut pas du développement résidentiel à cet endroit-là. Ça, c'est clair. OK? Ça, c'est une réponse claire. Ah ouais. C'est ça que vous voulez De pas. toute façon, je ne pourrais pas en avoir de changement de zonage. Dites pas ça. Ben, en tout cas, présentement, OK? Merci. Ça, c'est clair. Puis je pense que ce que j'entends à travers les branches, le prochain avis gouvernemental là, qui vont remettre en place le PMAD, je pense pas qu'ils vont dézoner là. Mais en tout cas, regarde, qu'ils vont permettre. Monsieur le maire, si vous prenez une photo aérienne de Saint-Eustache, là, Oui. vous pensez pas qu'ils vont dézoner là? Peut-être que vous avez raison. Dites-moi aussi que vous pensez qu'ils vont dézoner. Oui. En tout cas, je pense pas qu'ils vont le place permettre. ailleurs, moi, là. Oui, je comprends. C'est beau. Madame Daou, c'est beau. Monsieur Jean-Paul Michaud, votre dernière question. Oui, c'est concernant, vous avez dit, Cégep Lionel Groux va avoir une partie qui va occuper du parc nature. Bien, disons que la partie de la terre qui existait là, quand on a acheté, là, oui, c'est à cet endroit-là qu'ils devraient s'installer. Présentement, ils ont signé un bail de location avec nous, avec option d'achat. OK. Puis est-ce qu'il y a une demande à la CPTAQ pour la partie qui va occuper, qui a été demandée ou... Bien, ça, c'est quelque chose qui va suivre après. OK. Mais ça va venir d'eux, là. Ça serait leur terrain. Dans le fond, la vocation est différente du parc nature, à quelque part. On pourrait dire ça. OK. Près de la nature, mais différent. Mais le CPTAQ va l'accepter d'emblée, j'imagine? Je peux pas... OK. J'espère, en tout cas. Merci. Merci. Monsieur Laurence Michaud. Là, je ne vous ai pas oublié. Merci. Bonjour à tous encore. Votre budget de compensation pour l'expropriation. Le quoi? Votre budget de compensation pour l'expropriation. Parce qu'on enlève une droit de propriété, c'est un droit. Puis comment fonctionne votre budget, comment il fonctionne par rapport à ça? Quel montant, quel quantum vous avez par rapport à ça? On n'a pas, très honnêtement, on n'a pas de montant fixé. On a une idée parce qu'il y a eu une évaluation qui a été faite. Puis après ça, bien, ça ira avec les discussions, les négociations, là. Il n'y a pas un chiffre qui est arrêté précisément. Vous avez été faire une demande de réserve pour une expropriation. On a une bonne idée, M. Michaud. Sans regarder les sous disponibles. Non, Pas mon bien, commerçant. inquiétez-vous pas, on a les sous. OK. Mais ce que je vous dis, on n'a pas arrêté un chiffre précis. On ne l'a pas encore arrêté. Une tranche avec un segment de marché, donc peut-être une dizaine de C'est millions. sûr que je ne me déshabillerai pas, là, peut-être devant des gens avec qui je peux négocier. On est en famille ici, on Oui, se dit pas. non. Alors, ta famille, dis-le pas, là. C'est pas de même qu'on Il y a négocie des dans la enfants, vie. là. C'est pas de même que j'ai appris, mais Ben non, ça, inquiétez-vous alors, pas, on a des Jean-Madame, sous, puis Mais Jean-Madame, vous exprimez un certain montant. c'est vous bien savez. pensé. On a au moins $1, OK? $1 Je peux pas dire des chiffres sur la place publique, M. Michaud. On est tous publics, c'est vrai, mais Oui, mais je on est peux tous pas. des citoyens aussi de la ville. Je Non. pense qu'on n'est pas citoyens. Pour OK. bien négocier, de part et d'autre, OK. je ne pense pas que j'ai à dire ça sur la place publique. OK. L'autre question, je te pose par rapport à ça, dans la deuxième question. C'était, puisqu'on regarde souvent les émissions aussi, les émissions vertes par rapport à Ouais. la nature. On regarde Ça, c'est votre dernière question, là? Oui, la troisième. OK, bien, je vais vous la passer parce qu'il y a 2 autres personnes avant vous, mais allez-y. C'est ma dernière, OK? Parce OK. que on a vu des projets passer à Laval, l'autre côté de la congé près de la 640, jusqu'à aller prendre la 19 Sud, qui ont enlevé des terrains expropriés pour différentes raisons. Ouais, ouais. Puis ils ont fait des projets pour l'agriculture, mais ils ont fait agroculture, c'est-à-dire qu'ils donnaient pour de la science d'information, là, pour enseigner les gens. Mais arrêtez, ces terres-là ont été faites pour cultiver, pas pour donner de l'information aux gens. Là, ce que je m'aperçois un petit peu, je peux me tromper, là.
Fait que ce plan-ci, là, cette serre, vous avez pris certaines terres, pas tout. Vous avez fait un découpage là, quelque part. Ouais. La lactate 412 n'a pas été touchée. 413, c'est une petite partie, pas l'autre. C'est comme vous avez choisi vos partenaires dans ça. C'est ce que j'ai pu voir. Je peux me Non. tromper, là. Je peux me tromper, je vous dis ce que je vois. OK, alors, je me dis, pour le bien de tout le monde, il y aura peut-être, ça ne rendrait pas de frais de déposer, il n'y aura peut-être pas de coût initial supérieur parce que vous dites, ça va être sans frais. Ouais. So, quand je vois ça, il n'y a pas de frais à payer. Mais moi, je suis propriétaire, je perds des sous parce que vous allez peut-être faire une avis d'expropriation à un montant au pied carré qui équivaut dans le temps de Jésus-Christ, mettons. Tu sais, là. Aujourd'hui, si vous parlez de l'hectare versus pied carré, c'est pas la même discussion qu'on a. Mais dans vos compensations, vous allez tenir compte de ce facteur-là. Ah oui. Valeur résiduelle, pas en termes, pas comme, parce qu'il y a des terrains que vous avez vendus il y a 2 ans ici dans le côté année de polyvalente, là. Vous avez vendu ça 200 000 pièces ces terrains-là. Fait que, des pieds carrés, tu sais, on regarde ça. Ouais. Vous, quand vous achetez, c'est pas jamais cher. Puis qu'au vendre, c'est toujours trop cher. Oui, mais c'est sûr que les terrains que vous dites qu'on a vendus, ils étaient en zone résidentielle. OK. Mais pas loin de là. Avec les services rendus, bon. Il y a des frais aussi. On a suivi le marché, tout simplement. Ben, moi, j'aime ça sur le marché Et aussi. on a mis un prix minimum, puis il y a des gens, pour l'acquérir, ils ont donné plus. Ça leur appartenait. Ça, c'est là. correct. Je pense que c'est le droit du marché. C'est eux autres qui ont décidé. Ouais. C'est commun. Mais qu'on ne vient Mais pas faire une loi, je peux vous dire que les terrains qu'on a mis la réserve, ça ne vaut pas le même prix. Ça, je peux vous dire ça. c'est sûr. OK. Mais ça ne vaut pas rien, vous comprenez? D'accord. Ça ne vaut pas rien. Parce qu'on comprends. on a 40 ans d'investissement en arrière. Oui, je suis Il ne faut pas d'accord. oublier ça. OK. OK. Merci, monsieur. C'est tout. C'est bien. Monsieur Hainaut, votre dernière question? On est tout à fait. Ma troisième question se rapporte au contrat de vente avec les immeubles Bonaventure Incorporé. C'est la transaction du 16 avril 2018 pour la somme de 1,5 million. Ouais. Dans ce contrat de vente, la Ville s'est engagée, et là, je répète les mots qui sont dans le contrat, s'est engagée à commémorer la mémoire de la famille Lietman sur les lieux de l'immeuble. Les modalités de cette commémoration seront à convenir entre les parties. Exact. Ma question, est-ce que la Ville a décidé sous quelle forme prendra cette commémoration? Pourquoi la Ville a consenti à cette clause? Est-ce que la Ville aurait payé plus cher si elle n'avait pas consenti à cette clause? Je ne sais pas si on aurait payé plus cher, mais je pense que les gens qui en étaient propriétaires, un monsieur puis une madame, quand on les a approchés, ils ont trouvé que c'était une très bonne idée d'en faire un parc nature, puis de dire, bon, c'est légué pour plusieurs générations. C'est pas une exigence de leur part là, que ce soit identifié. Je vous dirais que la façon que les conversations se sont déroulées, la gentillesse de ces gens-là, on l'a offert parce qu'il y avait à cœur le parc, tout simplement. Puis quand arrivera le temps, là, on va le faire de la bonne façon. Oui, mais la famille Lietman, c'est certain qu'ils sont très gentils parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent à Saint-Eustache. C'est possible, M. Hainaut, là. Mais je vous dis que la conversation avait très bien été, là. C'était pas arrogant, puis c'était pas vouloir tirer sa couverte. Vraiment, ils ont dit, garde. Mais, probablement, quand ils ont regardé leur propre portefeuille, ils disent, bon, si on peut aider à ce que quelque chose soit légué pour des générations. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont vu. est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire comme commémoration? Une vague idée, oui, mais on va leur proposer à eux avant pour voir comment est-ce qu'ils voient ça. Puis, on verra bien. Est-ce qu'il y a une clause pénale si vous commémorez pas? Je ne pense pas. Bien, il n'y en avait pas dans non, le contrat. Mais on va respecter notre parole, c'est sûr. Mais moi, ça m'a frappé. Oh oui, quand vous avez parlé de ça, la famille Lietman, vous pourriez peut-être commémorer
M. Antonio Hull qui avait cette terre-là, puis les sœurs qui avaient Oui, auparavant. c'est avec Mais eux la autres qu'on a famille fait les affaire. Oui, mais en tout cas, on va voir comment on ferait ça. Merci beaucoup, M. Hénaud. Madame Serbin? C'est beau, madame? Oui. Monsieur Lorrain, dernière question. Dans ce que vous dites, M. Charon, là, d'après ce que j'ai pu voir, vous respectez bien gros les citoyens, vous respectez bien gros tout le monde. Là. Mais nous autres, là, on est quoi là-dedans? Vous avez fait des ententes de gré à gré, vous n'avez négocié. Nous autres, on le reçoit par en arrière de la tête par expropriation. Si on ne s'entend pas avec vous, c'est le TAC qui va décider. Parce qu'une expropriation, là, c'est pas tu vends, ça te tente pas, ou tu négocies, puis c'est ci, puis c'est ça, là, parce que je n'ai déjà eu du monde qui m'a appelé pour ça, puis je les ai envoyés promener, là, parce que pour la même raison, c'était pas à vendre. OK. Point. Pourquoi ça a été fait comme ça, par expropriation? Parce que c'était... On va se servir de la loi au lieu de prendre des ententes, ou... Bien, pour commencer, c'est très important au niveau légal de mettre une réserve. Puis après ça, on verra les discussions. Si les discussions vont bien, point final. Puis s'ils vont pas bien, c'est le TAC qui décide. On verra. Je Avez-vous peux pas prédire. Avez-vous déjà négocié un contrat de même avec un gun sur la tente? Ben, c'est pas comme ça que je le Ben, vois, là. c'est pratiquement ça, parce que ça marche de même au Québec. La vie de réserve, d'expropriation, s'il n'y a pas d'entente préalable, c'est le TAC qui décide. Là, il faut aller en contestation judiciaire si tu n'es pas d'accord avec le TAC pour amener ça à la Cour supérieure. Et Tout va bien. Ce que je vous dis, même que le gouvernement actuel va modifier sa loi pour l'acquisition. Non, c'est vrai. C'est des demandes de l'UMQ, ça, puis c'est pas sûr que vous allez l'avoir. Ouais. Moi, je pense que oui. Mais moi, je pense que non. En tout cas. Parce que les tribunaux sont pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'oubliez pas, l'expropriation, là, c'est drôle pour une loi comme ça, là, parce que c'est une loi un peu immobilière, rentre en dessous des 2 chartes des droits et libertés. Parce qu'il y a le droit de propriété, là. Ça, M. Lorrain, c'est un autre niveau. On pourra en parler longtemps. C'est à un autre niveau. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas des affaires que tu balayes de même puis tu donnes tous les pouvoirs aux villes parce qu'il va y avoir de l'abus. Il faut tenter d'être juste par rapport à la valeur logique et marchande. Là. On verra. Ça parce marche? que, M. Charon, la valeur marchande, et vous savez comme moi, demain matin, je vous donne un mandat, trouvez-moi des terrains, je vous souhaite bonne chance. C'est vrai. Il n'y a plus nulle part. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a acheté ça il y a 30 ans. Oui, je comprends. Merci, ça complète la période de questions. Merci beaucoup. Je pense en tout cas que ça l'a éclairé là, pour cette partie-là. Monsieur le maire, oui. Est-ce que je peux me permettre juste un petit commentaire là, concernant des questions qui ont été dites? Bien, concernant la question là, si c'était possible de protéger le terrain pour 100 ans. Est-ce que je peux rajouter quelque chose là-dessus? Ben, en tout cas, c'est certain que M. Bélanger a pris des notes. Pour moi, c'était... C'est la première fois que j'entendais ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas... C'était une des recommandations de IDT. Mme Daou, je pense que c'était une bonne suggestion de sa part. Là. On va regarder tout ça. Oui, si vous parlez avec IDT, c'était une des recommandations avec IDT, avec l'Institut des territoires. Oui. Il avait proposé, c'était une des options qu'il avait mis sur la table. On va regarder tout ça. Puis là, le comité étant dissous, le comité du Parc Nature étant dissous, qui va s'occuper maintenant de toutes les questions que les gens ont posées dans la salle? Bien, ça dépend, là. Présentement, là, on est habituellement, les questions sont relayées au bon département, mais là, il n'y a plus de comité de Parc Nature. Les choses. Là. Le comité du Parc Nature, puis l'acquisition de terrain, c'est pas du tout pareil, là. L'acquisition de terrain, on est au niveau juridique, on est au niveau économique, et les premières personnes qui vont s'en occuper, bien, c'est M. Bellemare, M. Bélanger et la greffière, parce qu'on est dans l'angle juridique. Le Parc Nature, son fonctionnement après, bien, ça sera d'autres choses, là. Mais ce n'est pas des élus qui vont... Même moi, je ne participerai pas à un comité qui va régler les acquisitions, là. C'est pas dans mon rôle. Ça, je le comprends, mais c'est juste qu'à la dernière séance du Conseil, je vais vous avouer bien honnêtement que cela m'a échappé. J'ai pas compris la clause qui disait que c'est une expropriation. Moi, j'avais plus
bon, on agrandit le parc nature. Comme a toujours été question, c'était on va faire l'acquisition des terrains, non pas une expropriation. Il n'y a jamais été question de ça dans le temps que j'étais sur le comité. Fait que j'étais un peu surprise ce soir d'entendre les commentaires des gens. Puis, je suis un peu déçue de ne pas avoir eu cette information-là comme ça la dernière fois pour que je puisse voter peut-être en considération des informations que je viens d'avoir ce soir. Vous enverrez une lettre au greffier pour dire que finalement, vous n'êtes pas pour. Là. Moi, c'est votre affaire à vous. Pas que je ne suis pas pour l'agrandissement, mais l'expropriation. Ça, c'est une chose qui ne s'est jamais parlé en comité du Parc Nature. Ce qui s'est parlé, on voulait agrandir, ça, je vous le donne. Tout à fait. 100 000 $. Mais pour le restant, pour la méthode, on suit tout simplement les règles. Les affaires nouvelles des conseillers, justement, on commence avec vous. Ben oui. Avec phénomène naturel. Petit rappel. Oui. Hey, partez pas, là. Il y a plein de bonnes choses que je vais dire. Merci, Monsieur le maire. Donc, petit rappel concernant les phénomènes naturels dans le super beau quartier de la Seigneurie. Je pense que ça se trouve aussi un petit peu dans le quartier, juste à côté du Vieux-Saint-Eustache. On en a aussi, les mannes. Plus connu sous le nom de éphémère, la petite bestiole là, qui vient se coller sur nous autres là, quand on passe dans la rue ou quand on regarde les lampadaires, ça colle sur les vitres d'auto. Simplement pour vous dire que ça s'en vient. Habituellement, c'est autour de la Saint-Jean-Baptiste. Tout est un peu en retard cette année, fait que peut-être ça va être un petit peu après. Mais je voulais simplement faire un petit rappel. Soyez pas surpris si vous voyez ça aux Lumières Arthur-Sauvé, Grande-Côte. Il y en a une tonne et une tonne et une tonne. Et ça, c'est signe qu'on a une eau propre. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. S'il y en a, c'est parce que c'est ce que ça veut dire. S'il n'y en a pas, bien là, on va se poser des questions. Mais c'est un phénomène naturel qui revient d'année en année. Fait que c'est un petit rappel que je voulais vous donner par rapport à ça. C'est aussi le temps de l'herbe à poux. Donc, ce qu'on m'a dit, moi, je vais le lire là, pour être sûr de ne pas dire des niaiseries. Pour obtenir de meilleurs résultats, il faut tondre l'herbe à poux au moins 2 fois par année. Donc, à la mi-juillet puis à la mi-août, afin de réduire au maximum la quantité. Je vais vous laisser partir, puis je vais continuer après. Merci d'être venu. Bonne soirée. Bon retour à la maison. Donc, afin de réduire au maximum la quantité de pollen qui va être libérée, on préconise là, l'arrachage et la tonte à peu près de 2 méthodes, là, donc pour supprimer l'herbe à poux. Donc là, présentement, je sais qu'il y a bien du monde là, qui disent qu'ils éternuent. C'est pas nécessairement à cause des pissenlits qu'on a fait le défi pissenlit. C'était mon dernier point par rapport à ça. Donc, le défi pissenlit qu'on a fait au mois de mai, moi, je tiens à féliciter les gens. C'était de toute beauté de voir ça, les terrains des gens, les beaux pissenlits jaunes. Ce qu'il fallait faire, par contre, c'est un coup qu'ils sont rendus blancs, c'est là qu'il faut les tondre. C'est là qu'on peut les couper. Par contre, c'est une demande que je ferais peut-être à la Ville. Est-ce que ça serait possible l'année prochaine? Parce que là, cette année, on a fait de la sensibilisation. On a dit qu'on allait participer. Moi, je vous ai posé la question à la séance du Conseil. Est-ce que c'est possible de nous dire s'il y a des terrains à la Ville qui vont être... parce que la Ville aussi, elle ne fait pas juste la sensibilisation, mais elle participe. Là, vous m'avez dit qu'il va y avoir certains terrains. Effectivement, il y a eu certains terrains dans la Ville là, qu'on n'a pas fait la tonte de pelouse, dont, entre autres, les jardins du manoir Globensky. C'était de toute beauté de voir la biodiversité qu'il y avait là-dedans. Mais est-ce que pour l'an prochain, on pourrait tout simplement, comme plusieurs villes autour, dire on ne coupe pas nos gazons au mois de mai pour le bénéfice de nos belles petites abeilles, que je répète, c'est 30 % de notre garde-manger. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait l'année prochaine, comme il y a d'autres villes? Vous pourrez toujours faire la vérification. Là, il y a plusieurs autres villes qui ont décidé de faire ce règlement-là juste pour le mois de mai. OK, on verra. C'est sûr qu'on a contribué, même l'an passé. L'an passé, il y a plusieurs terrains qui ont été gardés avec les fameux pissenlits. Par contre, j'ai eu plusieurs courriels de gens qui disaient « Ça n'a pas d'allure. Avez-vous vu la tempête? » Ils appelaient ça la tempête de pissenlits, là. Puis, bon, il en faut pour tous les goûts, mais les abeilles, je pense qu'il faut les protéger aussi un peu partout. Puis c'est pour ça qu'avec notre fameux plan d'agriculture, ou ce qui est notre parc nature, bien, la culture biologique, il n'y aura pas de pesticides, il n'y aura pas ces choses-là. Ça aide énormément les abeilles. Mais bref, on pourra regarder.
Bien, ça serait apprécié. Puis, je tiens à préciser que c'est pas le jaune, là, c'est pas quand le pissenlit est en fleurs qui est jaune que ça revole, là, c'est après. Donc, peut-être que ça prendrait plus de communication pour avertir les gens une fois que c'est rendu... c'est ce qu'on a fait. C'est rendu fini de le... Là, vous êtes loin de vos phénomènes, là? Bien, ça fait partie de mes phénomènes naturels. J'imagine? Moi, je veux juste renchérir sur ce point-là. Oui. J'ai eu, moi aussi, des gens qui se sont plaints en disant que la Ville ne faisait pas l'entretien de ses terrains. Ça serait peut-être intéressant qu'il y ait des pancartes sur les terrains pour dire que c'est le défi pissenlit ou quoi que ce soit, parce qu'on a manqué cette information-là. Puis vous avez eu des courriels? J'ai eu des courriels. J'ai eu des gens, moi, je suis plus dans le parc Menteuse, entre autres. C'était pareil. Les gens disaient, coudonc, la Ville n'entretient pas ses terrains. Puis quand je leur disais que c'était le défi des pissenlits, là, les gens, oui. Il y a une acceptabilité. Donc, ça prendrait peut-être des affiches pour l'an prochain si on fait cette expérience-là. Je l'avais d'ailleurs apporté, l'affiche, aux dernières séances du Conseil, puis il y avait eu un commentaire là-dessus, d'ailleurs. Prochain point. Avez-vous terminé pour les phénomènes naturels? Oui, j'ai terminé. La fête des voisins et ouverture Lopin. Oui, une belle réussite. En tout cas, du moins, c'est assez quand même nouveau là, dans Saint-Eustache. Bien nouveau. Que la Ville propose de cette façon-là que les gens puissent faire une fête des voisins. J'en ai eu 2 dans mon quartier. Je tiens à les féliciter et à les remercier. J'ai eu la chance de participer à une des 2 fêtes, à aller porter le gâteau, fête des voisins. Moi, j'encourage vraiment la population, là, puis j'ai un souhait, là, mais un souhait que tout mon quartier fasse une fête, des fêtes de voisins pour plusieurs raisons. La fête des voisins, bien, c'est l'occasion de rencontrer ses voisins avec qui on parle peut-être pas, qu'on fait juste dire un petit bonjour de même quand on sort ou des fois qu'on baisse la tête qu'on les voit pas. Ça a pour effet aussi d'avoir un sentiment d'appartenance plus grand à son quartier, à sa rue, un sentiment de sécurité aussi. Quand tout le monde se connaît, bien, c'est plus difficile peut-être pour les voleurs ou les malfaiteurs de ce monde de venir quand tout le monde se surveille de maison en maison. Donc, je pense que ça pourrait être définitivement une belle activité qui pourrait être encore plus populaire pour les prochaines années. Du moins, c'est mon souhait. Donc, je remercie mes deux citoyens. Je pense qu'il y en avait 14 d'inscrits, il y en a eu 13. Mais il y en a qui ne se sont pas inscrits à la Ville, mais qui ont décidé de la faire quand même, la fête. Donc, c'était beau à voir. Puis il y en a d'autres que je sais qui vont quand même se faire durant l'été aussi. Donc, ça, c'est la fête des voisins. Ensuite, pour ce qui est la fête du Lopin, c'est en fin de semaine. On a une super belle journée. Merci d'ailleurs à mes collègues Nicole et Marc d'être passés. On a eu une super participation étant membre observateur de ce CA-là. C'était vraiment beau à voir, puis les gens étaient contents. Donc, je leur souhaite une merveilleuse saison. Tu sais, les jardins communautaires, là, c'est une grande famille où le mieux vivre là, ensemble se pratique au quotidien. Donc, l'entraide, le partage, c'est des valeurs que les gens ont en commun. Donc, c'est important, les jardins communautaires. Et j'espère ça va faire des petits de plus en plus dans la ville, d'ailleurs. Donc, félicitations. Puis, si vous voulez avoir plus d'informations sur les jardins communautaires, ils ont une page Facebook. J'avais déjà dit que c'était pas facile à trouver, mais c'est pas vrai. Très facile à trouver. Facebook, le Lopin jardin communautaire. Donc, si vous voulez apprendre un petit peu plus sur eux. Celui sur Saint-Laurent, en passant, il est ouvert à tous les résidents de la ville de Saint-Eustache. Et celui sur Pierre-Laporte, qui est dans mon quartier, il est ouvert aux résidents du secteur du quartier de la Seigneurie. Donc, si l'année prochaine, vous êtes intéressé à avoir un petit bout de lopin, bien, c'est libre à vous. C'est pas parce que vous avez une maison que vous pouvez pas y aller. Le but, comme j'ai dit tantôt, d'un jardin communautaire, bien, c'est de s'entraider puis de se partager les bonnes pratiques du jardinage. Donc, bonne saison à tous ces jardiniers et jardinières. Monsieur le maire, je ne sais pas si je pourrais ajouter quelque chose par rapport aux fêtes des voisins. Je suis surprise, M. Thioli, que tu dises qu'on n'avait pas de fête des voisins. Effectivement, ça fait au-dessus de 10 ans qu'on fait l'annonce de la fête des voisins. Mais cette année, c'est-tu dû à la pandémie? C'est-tu on a eu au-dessus de 15 qui ont fait des demandes. Donc, je n'accepte pas, en tout cas, que tu dises que c'était pas avant offert aux citoyens. C'était offert, mais les gens n'en faisaient pas. Oui, non, mais c'est pas ça que j'ai dit. La pandémie a peut-être amélioré les choses. Mais Nicole, c'est pas ça que j'ai dit, que ça se faisait pas avant. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Non, ça se faisait. C'est juste que la promotion se fait de plus en plus, puis ça fait que ça gagne en popularité.
Mais ça fait longtemps. La grande promotion j'ai a un- été faite à chaque année. J'ai un citoyen de mon quartier que ça fait des années qu'il l'a fait, donc j'ai... Votre dernier point, la fête des bénévoles, Mme Mathioli? Oui, la fête des bénévoles, ben moi, je tiens à remercier plus particulièrement mon association de quartier qui était là. Les bénévoles, Monsieur le maire l'a dit tantôt, là, c'est bon, il y en avait, c'était les gens du communautaire, du sport, des loisirs, de la culture. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup plus de bénévoles que le nombre qui était là. Évidemment, on ne pouvait pas recevoir tout le monde parce que c'est incroyable la quantité de bénévoles qu'il y a dans la ville. Les bénévoles des comités, des commissions de la ville, les bénévoles de tous les organismes. C'est sûr que c'est pas tous les bénévoles qui étaient là. Souvent, il y a tellement de bénévoles dans un organisme que c'était le conseil d'administration qui était présent. Donc, vraiment, un immense merci du fond du cœur pour être moi d'avoir tombé dans la marmite du bénévolat depuis que je suis toute petite. Une chose que je peux dire, attendez, là, je veux pas me tromper, là. On peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider... on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Donc, je pense sincèrement que tous ici et chacun, on a fait ou on fait du bénévolat sans le savoir. C'est pas parce qu'on est dans un organisme ou dans un comité, une commission qu'on est un bénévole. On peut être un bénévole tout simplement lorsqu'on vient aider des amis à déménager ou à aller garder des enfants. Donc, voilà. Je voulais aussi, j'ai oublié une petite chose, je voulais aussi je veux rendre hommage à des gens qui n'étaient pas là, mais qui ont été présents au courant des 51 dernières années. Ce sont la sécurité civile. Ces gens-là se sont dévoués corps et âme pendant des années. Ce sont des gens qui ont, grâce à ça, rentré comme pompiers à la ville de Saint-Eustache. Donc, la fête des bénévoles, soirée des bénévoles, c'est aussi pour remercier ces gens-là. Donc, je demande, si c'est possible, qu'on fasse à la ville un public reportage en l'honneur de tout ce beau monde qui a passé. Je ne sais pas, il y a eu combien de bénévoles qui a passé à travers ce service-là, mais c'est quand même depuis 1969. Donc, c'est un livre d'histoire de 51 ans qui vient de se fermer. Puis, je demande si c'est possible qu'on fasse un public reportage, un beau public reportage en leur honneur pour les remercier du plus profond de notre cœur. On l'a déjà fait, Mme Mathieu. Un public reportage, non. Les remercier, mais on en fera. On les a remerciés sans être publiquement. On les a toujours remerciés. On a toujours apprécié ce qu'ils ont fait. Mais là, c'est une demande que je vous fais, Monsieur le maire. Là, je pose une question. Est-ce qu'on peut faire ça? Là, vous me répondez non. Je pense pas que ce soit nécessaire. C'est beau. Monsieur Tessier, ordures terrasse-lemay, malheureusement, à cause de dépôts d'ordures, dépôts sauvages. Hein? Oui, Monsieur le maire, 28 requêtes de déchets sauvages comme tels. Depuis 2011 à 2021, j'ai demandé de faire le relevé des requêtes qu'il y a eu par rapport aux dépôts sauvages. Ouais. Je ne sais pas comment on peut régler le problème, Monsieur le maire. C'est triste un peu. Est-ce qu'il faut rajouter de l'éclairage? Il n'y en a pas dans ce secteur-là. Ça se fait même dans le jour. Il y a quelques pancartes, peut-être rajouter des pancartes. Fait que ça, c'est un des problèmes qu'on a à cet endroit-là. C'est quand même triste. C'est pas tout le temps des gens de Saint-Eustache, parce que c'est à côté de l'autoroute 13. Hein. Ben oui. Ils tombent ça là, puis ils s'en retournent chez eux. Effroyable, faire ça. Exact. Il y avait ça. Il y a aussi le fait qu'il y en a un qui avait pris des photos du véhicule qui faisait le dépôt d'ordures. C'était compliqué parce que je me suis mêlé de ça. Pas parce que je me suis mêlé de ça, c'était compliqué. C'est plus le fait, c'était-tu l'urbanisme, c'était-tu la police. L'urbanisme voulait avoir le numéro de licence. On avait le nom de la compagnie en plus. C'était une compagnie qui est venue domper là. Finalement, il n'y a eu rien eu. Parce qu'on aurait dit qu'il manquait un arrimage entre les deux. Il faudrait peut-être avoir une procédure, je ne sais pas. Comme on a discuté l'autre jour, en dehors des heures habituelles de service de l'urbanisme, c'est sûr que le service de police va aller faire le constat. Tant mieux si quelqu'un m'en est comme il y a eu dans... Le citoyen a pris une photo ou quoi, c'est sûr qu'il va y avoir un suivi. Durant les heures,
Bien, habituellement, ils vont envoyer l'inspecteur le plus rapidement possible. Mais c'est des prendre sur le fait, hein? C'est ça qui est difficile. Vraiment difficile. On a eu un sondage, ils nous ont demandé de donner à la police des... Oui. Moi, dans mon cas, dans notre quartier, le quartier des Îles, j'ai demandé qu'ils mettent une caméra au coin d'Hector Lantier puis Grande-Côte. Parce que on a plein de monde qui prennent l'autoroute 13 puis ils fuient. Soit qu'ils font du vandalisme ou soit qu'ils volent. On a le par là. Ils passent par là. Oui. Autant que les autres. On est rendu à 4 événements là, dans les 3 dernières semaines. J'ai eu un dernier événement là, vendredi. 4 ou 5 polices chez nous, dans ma rue. On est rendu, en 4 semaines, là, je pense que je vais ouvrir un poste de police dans ma rue. Ça sent les 5 ans. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des événements. Fait que moi, c'est une suggestion que j'ai faite. Il faudrait quasiment qu'il y ait une caméra qui soit là, en continu. Puis que quand il y a un événement qui se passe, ben peut-être qu'on pourra regarder là. Parce que quand il y a un vol dans les dépanneurs, il y a 3 stations de service, ben, ils rentrent là, ils volent, paf, ils s'en retournent sur l'autoroute. Soit qu'ils s'en allent sur la 640, soit qu'ils s'en allent sur la 440, ou vers la 13. Je ne sais pas si est-ce que ça pourrait être fait comme ça. C'est sûr que la captation d'image, il y a quelque chose de pas évident avec ça, là. Mais j'aimerais qu'on creuse cette idée-là, monsieur. Ouais. On peut peut-être regarder, quand on essaie de protéger nos bâtiments, nous, là, comme ici, là, maintenant, il y a des caméras, ça va. À un endroit neutre, puis qu'on filme les gens, légalement, là, il y a quelque chose de... Bien, on filme le trafic, en tous les cas. On réfléchira. On parle du trafic. Il y a des caméras du ministère du Transport, Ouais. il y en a partout. Ouais. À cet endroit-là, On réfléchira. Il y a des 1000 et 1000 voitures qui passent là maintenant. Oui. Parce que je sais, exemple, sur la 15 Sud, près de Sainte-Thérèse, il y en a une caméra là, qui filme les autos qui vont trop vite. Oui. Mais elle est installée, il y a une sensibilité pour la question de la vitesse, mais elle prend la plaque. Point final. Pas la personne qui chauffe le véhicule. En tout cas, réfléchissons. Exact. Moi, je vous dis de creuser l'idée. Le ministère du Transport, là, ils filment, là, on les voit là, à la télévision souvent, là, des reportages. Ouais. On voit un accident qui se produit. Ouais. Fait qu'il doit avoir un point légal, peut-être. On va réfléchir. Bien, merci beaucoup, M. le maire, sur ce point-là. Puis après ça, c'est la borne de ralentissement sur la 65e. Oui, regardez, la personne, je l'avais envoyée, le petit gars qui s'est fait frapper. Ralentissez, s'il vous plaît, la vie de mon fils en dépend. Elle a donné ça à tous les citoyens de la rue. Elle a même fait une demande pour avoir une C'est ça barre. qui est spécial des fois, hein? Oui, puis le petit bonhomme, il est un petit peu... C'est un petit peu plus les gens qui résident sur la rue qui... Effectivement. C'est en plein ça. C'est la personne qui... respectent pas vraiment la vitesse. Hein. C'était une madame, mais elle roulait pas vite, là. Non, elle n'a sûrement pas voulu faire ça, là. Mais c'est vraiment, effectivement, vous avez raison. Ouais. C'est un deuxième voisin. Donc, je sais que le comité de circulation était pour le traiter. La semaine passée, les citoyens sont mis des bornes de ralentissement dans la rue pour essayer de faire ralentir les gens. Puis là, ben, finalement, il y a des gens qui ont dit « Tu devrais peut-être les enlever. C'est peut-être pas ton travail à toi. » Là, ils les ont pas reposés. OK. Fait que, mais les gens, ils veulent se protéger. Ça, c'est sûr. Puis le fait que vous avez probablement, ça, je pense, c'est une belle entente que vous avez eue avec la police. Il va y avoir 6 policiers de plus qui vont patrouiller les quartiers. Ça va être une bonne nouvelle. Parce que les gens se sentent un peu dans l'insécurité sur la colline de vitesse dans les petites rues. Monsieur. OK. Votre dernier point, qui est un peu plus joyeux. Joyeux. Oui, puis d'ailleurs, je l'ai rencontré, Paul, dans un événement, puis j'ai pris la peine de le féliciter, mais il m'a tout conté l'histoire de son fils là-dedans, puis qu'il était bien fier de la transmission des connaissances, puis en tout cas, bref. Ah ben c'est bien. Je pense que son fils, d'après moi, ça doit être la 4e génération comme telle, qui bouille l'eau. Et avec plusieurs bénévoles, hein,
C'est des bénévoles, vraiment. Daniel en fait partie. Moi, je l'ai fait partie pendant plusieurs années. On parle de sirop d'érable, là. Oui, de sirop d'érable. Rébière Jean Labelle. Non, mais bouille, il faut faire attention, là. Ah oui, il y a du monde bouillant, des fois. Non, mais... Ah oui, d'autres choses. Pas alambic, là, hein? Ah oui. Ça, je peux pas vous le dire, mais quand j'étais jeune, à 8-9 ans, je ramassais l'eau d'érable aussi à cet endroit-là. Et son père et d'autres oncles, là, ils mettaient le gros gin, des coppers, dans le sirop. Bien, pas dans le sirop, mais dans le réduit. Bon, OK, donc, qu'est-ce que je voulais souligner, M. le maire, c'est important, c'est le concours Grande Sève qui a été fait par des producteurs, entre l'association. Il y a 87 producteurs qui ont participé à ce concours-là. Il y avait 20 juges. Ces juges-là font partie du Québec. Il y a des gens de la télé aussi, l'épicerie, monsieur qui anime. Il y avait 137 échantillons de sirop d'érable à travers le Québec. Et il y avait les catégories argent, or et bronze. OK? Et à l'occasion, on pourrait dire, ils appellent ça grand or. Donc, c'est plus haut qu'or. Mais il n'y a pas ça tous les ans. OK. Donc, les Rébières Jean Labelle, qui est le propriétaire Paul, ils ont déposé 2 échantillons. Un qui a gagné de l'argent et l'autre qui a gagné ex aequo avec quelqu'un de la Beauce, grand or. Donc, il va y avoir une cérémonie à l'automne comme telle. Donc, je voulais vraiment qu'on le félicite, qu'on envoie une lettre, M. le maire, une lettre officielle du conseil de ville pour féliciter M. Labelle, qui persiste à faire une cabane à sucre là, quand on sait qu'il y a l'autoroute 640 qui est là, la rue du Bois industrialisée un petit peu à côté. Bien, moi, je pense que tout à son honneur, parce que c'est vraiment une très petite cabane à sucre. Il y a peut-être 1200, 1500 en taille. C'est pas la grosse. Puis il réussit avec la méthode ancestrale, parce que c'est au bois, hein, dans le fond. Puis on ramasse à la chaudière. On a fait pas mal tous, un peu comme bénévoles, parce que c'est sûr qu'il ne peut pas se permettre, avec très peu d'entailles, de faire en sorte qu'il paye le personnel. Donc, comme tel, fait quand on y va, bien, c'est sûr que lui, il récompense les gens avec un dîner, là, mais comme dans l'ancien temps. OK. Un peu. Mais je voudrais vraiment féliciter la ténacité de M. Labelle et la richesse, parce que c'est un honneur pour notre ville. Paul, c'est un citoyen de mon quartier. Moi, je me rappelais, parce que les terres partaient presque toutes du bord de l'eau en s'en allant vers l'autre bord de la 640. Quand j'étais jeune, on partait de chez M. Labelle sur Grande-Côte avec un tracteur à roues, parce que là-bas, il y avait un tracteur chenille. Mais on traversait la 640. Il y avait des portes. On ouvrait les portes, on traversait la 640, on arrivait à la cabane. Donc, aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça, c'est sûr. Mais toutes les terres avaient certaines barrières, puis on traversait la 640. Fait que je me rappelle encore de ça. Puis, j'en ai des frissons, parce que je suis vraiment fier. C'est vraiment une belle œuvre d'un monsieur qui a Saint-Eustache tatoué sur le cœur. Puis, vraiment, faire du sirop à la vieille méthode, tu n'as pas ça partout, là, présentement. Fait que félicitations, M. Labelle. Merci. Puis, M. le maire, il faut vraiment qu'on y envoie une lettre à lui, à sa famille. Pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Le district des Érables, M. Goyer, pavage, chemin, Frénière. Oui, Monsieur le maire, soit dit en passant, c'est dans le réduit qu'on met le décapeur. Mais on met, plus de décapeur, on met du bon gin qui vient de Saint-Joseph-du-Lac. Ah oui, Andy, ben oui. À ça cette année? Oui. C'est notre récompense de ramasser de l'eau d'érable des 1500 entailles. Bon. Pavage, chemin Frénière. Oui, Monsieur le maire, les travaux ont été faits de monter McMartin aller jusqu'aux limites de la ville de Saint-Eustache. Je pense que c'est apprécié, c'est bien fait. Il y a des petites réparations qui doivent être faites. Mais quand on part de Nid-d'Autruche jusqu'à Monté-McMartin, il y a un bout qui n'a pas été fait. Je présume que c'est une question budgétaire. Alors qu'antérieurement, Rivière-Sud est fait jusqu'à l'ancienne voie ferrée du MTQ, ou, si on veut, à la base de Nid-d'Autruche. Fait que ma demande précise, c'est pas un long bout, c'est un tronçon. Puis c'est remarquable comme problématique de voir
pas la réparer, mais peut-être prévoir des plans pour repaver de Nid d'Autruche à aller jusqu'à Monté-McMartin, aller jusqu'au début des travaux qui ont été faits l'année dernière. Ce qui compléterait finalement la réfection du chemin Rivière-Sud des Frenières jusqu'aux limites de la ville de Mirabel. Fait que voilà ma première demande. Je sais que ça a été fait avec une subvention et j'ai eu comme point du service du génie qu'ils viennent de recevoir, on doit être en temps d'élection, qu'ils viennent de recevoir une lettre comme quoi il va y avoir encore des subventions disponibles. Fait que je souhaiterais que cette priorité-là soit accordée sur Frenières, Nid d'Autruche, je n'ai pas le numéro de porte, à Monté-McMartin. Voilà. Oui, les subventions, 66 C'est le temps. Panneau boulevard Arthur Sauvé. Oui, monsieur le maire. Ils ont des subventions, mais je pense qu'ils ont un problème de disponibilité de main-d'œuvre ou de pancartes. Peut-être qu'il y a un problème de confection de pancartes. Ils ont mis un très beau panneau sur le boulevard Sauvé, tout de suite après la rue des Noyers. Je vous ai envoyé une photo. J'ai envoyé une photo aussi au service du génie, à l'effet d'indiquer aux camionneurs de diminuer le bruit. Et moi, pour l'avoir vue la première fois, j'ai trouvé qu'elle était très percutante, elle était très bien placée. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont mis qu'une. Je pensais que le boulevard Sauvé, c'était bidirectionnel. C'était pas juste une direction, mais il faut croire qu'au MTQ, ils pensent que c'était un rue, un sens unique. Fait que ma demande, bien précis, c'est de faire en sorte qu'ils posent un même panneau, mais pour les gens qui viennent de Saint-Eustache puis qui s'en vont vers Mirabel. Peut-être que les gens de Saint-Eustache qui partent de Saint-Eustache sont plus silencieux que les gens qui partent de Mirabel, je ne le sais pas. Mais il me semble que ça serait opportun de mettre ce genre de pancarte-là des deux côtés. Puis tant qu'à avoir des panneaux avec une assise, ça serait intéressant qu'ils mettent frein Jacob interdit. Tu sais, ça existe, là. Ouais. On dirait qu'au MTQ, là, il est pas fort. Hein? Bon, ceci étant dit, je souhaite que notre service réitère la demande que j'ai faite au début du mandat à l'effet de mettre des panneaux parce que les gens de la rue des Cerisiers reçoivent les freins moteurs des camions depuis que la lumière au coin de Montée du Domaine et du boulevard Sauvé. Avant, les camionneurs, ils circulaient. Mais là, ils ne circulent pas quand ils tombent sur la rouge. Hein? Fait que là, ils compressent. Puis là, c'est le gars de la rue des Cerisiers qui ne dort plus. Martine Massé a confirmé que la demande serait faite. C'est beau. Merci. Très rapidement. Vous avez de la réparation de chaussée aussi sur Jet Bleu? Entre Jet Bleu et Héron. Oui. Bon, c'est sûr qu'à cause d'un développement, des fois, on affecte le pavage d'une rue. Je ne veux pas blâmer personne, mais je constate pour circuler là tous les jours que le chemin Rivière-Sud, quand on part de, si vous voulez, de Mirabel pour se rendre sur le boulevard industriel, de ce côté-là, c'est problématique. J'ai déjà dit que c'était quasiment une piscine, puis le gars du service génie me disait que j'exagérais. Effectivement, je dis que j'exagère, c'est pas une piscine, mais ça a un problème évident de drainage de cette tronçon de route-là. Je ne sais pas s'il faut mettre un trou d'homme ou un regard d'égout pluvial à cet endroit-là, mais on a un problème d'accumulation d'eau qui affecte le pavage et ça détruit le pavage. Moi, j'appelle plus ça des nids de poules, là. C'est des nids doutables. C'est pas mal plus gros. On a beau mettre un pavage, mettre de l'asphalte, mais je pense qu'il y a une réparation plus que sommaire qui doit être faite sur ce tronçon-là de chemin de Rivière-Sud du côté sud, entre Héron et Jet Bleu. Voilà mes demandes, Monsieur le maire. Merci, M. Goyer. On arrive aux affaires courantes. Vous avez les soumissions et contrats. D'abord, l'achat de papeterie et fourniture de bureau. On exerce une option de renouvellement. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Vous avez service d'entretien préventif des systèmes mécaniques. Là aussi, on exerce une option de renouvellement. Je vais le proposer également. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez les services professionnels de vérification externe. En fait, c'est un système de pondération et d'évaluation qui va être fait. Donc, un proposeur appuyeur. Je propose. Je seconde. Le prochain point, l'aménagement d'une digue, il faut reporter parce qu'on attendait une confirmation de subvention, puis la confirmation n'est pas rentrée. Donc, on va reporter une prochaine séance.
propose le report. Oui. J'appuie, M. le maire, Daniel Goyer. Merci. Maintenant, le Centre d'art La Petite Église, en fait, c'est pour la Fondation de Moellon, c'est pour l'étanchéisation. Donc, l'entreprise Bro et Gosselin Construction. J'en fais la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer. Oui. Micro, j'ai la misère. C'était quoi les. Là, c'est la troisième fois qu'on fait des travaux sur la petite église depuis peu, c'est bien ça? Rendu à 3, François? On a fait les fondations de la première partie, on a fait le sous-sol, puis là, effectivement, on fait les fondations. Ouais, C'est la troisième. OK, parfait. Merci. La partie vieille église, vous avez fait des fondations de la nouvelle aile en arrière, où il y avait eu des problèmes d'inondation. Là, il faut solidifier les moellons, parce que c'est pas un salage, c'est des pierres en avant de la petite église comme telle. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres travaux là, qui sont prévus pour là ou ça va être les derniers? Il n'y a pas de travaux prévus Non. À court terme après ça. Des travaux subventionnés, ça. Merci. Oui. Pas subventionnés. Super. Subventionnés. Remplacement 100%? de lampadaire 2022. Donc, c'est pour l'entreprise Lumidaire Incorporée. Je propose, M. le maire, je suis très heureux de voir qu'enfin les poteaux luminaires de la rue des Cerisiers vont être remplacés. C'était ma première demande, je pense, en l'an 2000. J'ai le point qui s'est attendre. 20 ans. Je vais l'appuyer. Oui. La restauration du Moulin Légaré, fondation et parement extérieur. On reporte parce qu'il n'y a eu aucune soumission qui a été déposée. Avant que vous Proposeur sautiez... appuyeur, s'il vous plaît. Je peux proposer, M. le maire. Je vais appuyer. Oui. Mais avant de sauter sur l'autre point, on avait parlé des achats regroupés de bacs. Je pense qu'il fallait prendre une décision. Là, je ne le vois pas. C'est parce qu'on a pu le reporter pour le mois de juillet. Oui, M. Aziz a eu la confirmation que l'UMQ va accepter au mois de juillet pour une résolution. Donc, on va transférer la demande au comité de l'environnement? Oui. Bien, pas la demande, mais le dossier. Oui. Qu'on puisse évaluer froidement et sereinement la question. Ça. Oui. Oui, c'est ça. D'accord, M. le maire. Merci. Vous avez l'obligation de construction. Donc, Fortera Pressure Pipe pour 9 327,40. J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez l'embauche d'employés col bleu divers services. En fait, vous avez plusieurs noms là aussi là, pour une liste. Proposeur appuyeur. Je vais proposer. Je vais appuyer. Vous avez l'embauche d'inspecteur aux enquêtes criminelles, M. Paul Véraud, service de police. Je vais proposer. Je vais appuyer. Excusez. Vous avez l'embauche préposée à l'accueil au centre de traitement des données pour le service de police. C'est Jade Brunet. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Vous avez l'embauche policière temporaire. En fait, il y a une personne, là, c'est Mathieu Lemieux, proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Maintenant, pour répartiteur au service de police, en fait, c'est répartitrice, c'est Christelle Constantin. Je vais le proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Je souhaite la bienvenue à tout ce beau monde. Embauche sauveteur, moniteur, service du sport du plein air. Je propose. Je l'appuie. Il y en a deux, je fais le choix. Dites vos noms, là, parce que... C'est un dossier. Vous avez l'embauche de surveillant d'activité au service du sport et du plein air. Je propose. J'appuie. Vous avez l'embauche directeur adjoint au service des travaux publics. C'est quelqu'un de l'interne, Pierre-Alexandre Gagnon. Je propose, M. le maire, Daniel Goyer. Merci. Maintenant, au niveau des commissions et des comités, le premier point, c'est la nomination aux commissions du Conseil, les ajustements que Mme Boileau a fait là, avec les informations qu'elle avait. Donc, proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. J'appuie, M. le maire. Je vais avoir deux questions ici, M. le maire. Oui. La première question, telle que j'ai demandé là, jeudi, si c'est possible là, d'avoir le document en format PDF sur le site Internet de la Ville
pour qu'on puisse l'imprimer. Ça serait apprécié. Puis aussi, en même temps, ajouter les nominations au sein d'organismes, si ça peut être ajouté aussi à la même place là, sur le site Internet. Celui-là, il n'apparaît pas. Donc, ça, c'est ma première demande. Et je reviens sur le comité d'environnement et d'embellissement là, que j'avais déjà mentionné. Monsieur Omer Demers, je pense qu'il est même dans la salle d'ailleurs, il est membre. Là, ça, c'est une question que j'avais à vous demander. Est-ce que les membres doivent toujours, on doit toujours les soumettre ici à une proposition, une résolution pour une proposition ou non? Parce que si c'est le cas, là, je ne sais plus comment suivre là, Monsieur Demers qui était sur le comité. Il est parti, là, il est revenu, mais il n'est pas sur la liste, il n'est pas sur la feuille, notre liste qu'on a reçue. Et il est par contre sur le site Internet de la Ville. Bien, du moins, là, j'ai regardé là, vendredi passé, il était là. Et Mme Caroline Proulx, j'avais mentionné à la dernière séance du Conseil ou l'autre d'avant, là, j'avais déjà mentionné ces deux-là. Mme Caroline Proulx, elle n'est pas sur le comité. Elle est sur la liste, mais elle n'est pas sur le site Internet. Donc, je ne sais pas si ces corrections-là peuvent être apportées parce que ça fait 2 fois que je le demande. Bon, dans le cas de M. Demers, il me semble qu'il avait été renommé. Mais il n'est pas sur notre liste. Il n'est pas sur la liste. On n'a pas fait d'ajout ici dans la nomination aux commissions et du conseil. Oui. Une résolution antérieure, comme Mme Boileau dit. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Si c'est possible de m'envoyer cette résolution-là, s'il vous plaît. Puis pour la question des commissions, là... Oui, du PDF ou... Non. La question d'avoir la liste, là. C'est ça. En PDF. Bon, premièrement, je ne sais pas si c'est possible de le faire. C'est possible, mais peut-être. Il n'y a pas moyen que vous n'avez pas accès directement à ça après? C'est ce que je vous avais mentionné, M. le maire. Si on va sur le site Internet, on peut tout voir la liste, mais si je veux l'imprimer... Vous directement? Non. Ce que j'ai, c'est des raboutages là, de nominations qu'on a à chaque fois qu'on est en séance du conseil, mais la liste au complet, corrigée, on ne l'a pas. La liste à jour, là, avec les corrections qu'on amène à chaque mois. La liste à jour est sur le site Internet. Oui, mais ça ne s'imprime pas sur le site Internet. C'est pour ça que j'avais demandé si on pouvait l'avoir en format PDF, pour être capable de l'imprimer, être capable de suivre les changements qui se font quasiment tous les mois là-dedans. Oui. Je ne sais pas. On va regarder, mais en tout cas, l'information est disponible, c'est sûr, là. Elle est disponible pour un, mais pas pour l'autre. Les nominations au sein d'organismes, elle n'est pas disponible sur le site Internet. On a seulement les comités et commissions. En tout cas, moi, je sais que je vais recevoir le tableau. Je vais recevoir le tableau quand il y a les correctifs, là. On va me prendre une note. Quand je vais recevoir le tableau, j'ai juste à le prendre. Puis il sera transféré, tout simplement. C'est merveilleux si vous l'avez. Ça serait gentil. Mais là, je ne l'ai pas parce que les correctifs n'ont pas été faits, là, mais c'est pas plus compliqué que ça pour moi. Bien, c'est excellent. C'est pas compliqué. Merci beaucoup, M. le maire. Commission de l'administration publique des finances. C'est la mort. Excusez-moi. Désolé. Oui, donc 9 recommandations que je propose. Et que j'appuie. Merci. En développement économique, M. Paquette. Oui, M. le maire, vous avez 2 procès-verbaux, soit du 10 mai, dont une recommandation à l'effet d'accorder un contrat d'embellissement de la rue Saint-Louis à une firme d'urbanisme, et le développement économique du 3 juin, où on vous recommande d'autoriser les procédures pour la vente des terrains 39 et 40 dans l'Innoparc à l'entreprise Dragon Solaire, ainsi que le numéro 7 à l'entreprise Domrex Pharma, sachant qu'il y a peut-être des échanges qui vont se faire au niveau des terrains. Ouais. Mais de toute façon, les terrains sont vendus. OK. Alors, j'en fais la proposition.
Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez la Commission d'aménagement du territoire, M. Paquette? Oui, Pour dépôt, là. vous aviez celle du 5 mai, pardon. On va commencer par celle-là. Qui était pour... Dépôt. Dépôt seulement. Et ensuite? Le 2 juin, Le 2 donc, juin. vous aviez 2 recommandations. C'est soit d'entreprendre, de commencer à entreprendre les analyses finales. Les analyses finales, c'est ça, mais en vue de mettre sur pied le PPC moi, le programme particulier de construction pour le projet et la vente pas la vente, le projet derrière les immeubles de la rue Marie-Victorin, ce qu'on dit plus communément le projet COGIR. Donc, on peut envisager de mettre sur pied le PPC moi. Et pour la réunion du 2 juin, on vous recommande qu'une modification réglementaire, on l'a vu tantôt dans l'adoption des projets de règlement, portant sur les PIA, afin que tout nouveau projet d'insertion dans le milieu bâti soit dorénavant analysé par les membres du CCU. Ce que ça veut dire, concrètement, c'est que toute démolition, reconstruction, toute construction d'un deuxième étage ou toute rénovation majeure, dorénavant, seront assujettis à un PIA. Alors, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Les loisirs, la culture communautaire, M. Tessier. Plusieurs recommandations qui touchent ces activités-là, donc j'en fais la proposition. Et je l'appuie. J'ai une question ici parce que je voyais à l'ordre du jour, M. le maire, là, que c'était marqué qu'il y avait 30 minutes qui étaient allouées à parler du parc nature. Donc, je ne sais pas si on peut avoir un peu d'informations là-dessus. Là, 30 minutes, c'était quand même beaucoup. Donc, il y a dû y avoir pas mal d'éléments qui ont été mentionnés. Moi, je n'étais pas là. Je vais vous avouer que j'imagine que ça a débuté avec M. Bastien-Morin, là, qui a dû en parler. Bref, c'est certain que, comme je disais ce soir, quand la CPTAQ va rendre sa décision finale, on a une idée du plan, mais ça sera immédiatement présenté à l'ensemble des élus, probablement en début d'une préparation de conseil pour dire, bon, voici vers où on s'en va. Je ne sais pas ce qu'ils ont jasé, là, mais... C'est exactement ça. En fait, pour l'avis favorable, en fait, on nous a expliqué qu'est-ce qu'était un avis favorable exactement, puis selon le plan qu'on avait présenté. Donc, c'est vraiment ça, mais on avait pris le temps d'en discuter pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Donc, c'est vraiment la discussion qui a eu lieu à ce sujet-là. Donc, il n'y a pas de date, il n'y a pas de délai qu'ils ont donné pour une réponse. On est encore tributaire, tu sais, de l'avis final de la CPTAQ, donc... Normalement, je pense qu'entre le préliminaire et le final, ils ont 120 jours, je pense, la CPTAQ pour exact, il y a un délai. Prendre leur décision. Ouais. On va se croiser les doigts d'avoir Puis ce 120 jours-là, il débutait quand? Au moment où on a reçu le préliminaire. Oui. Et, fin avril, je pense, début mai. Ouais. Aux alentours de ça, oui. Un genre de septembre, là. On peut espérer 2022. Parfait. Puis, mea culpa, mes collègues à côté de moi, concernant les comités commissions, on peut l'imprimer, donc de façon plus simple. Alors, pas besoin de PDF. OK. Et peut-être juste rajouter les nominations au sein d'organismes. C'est réglé pour celui-là. Okay. Reste l'autre. Merci. Parfait. Donc, il y a eu un proposeur appuyeur. C'est beau. Maintenant, le développement des arts de la culture, M. Tessier. Oui, OK. Bien, je vais proposer, M. le maire, c'est parce que tu parlais de la fête brésilienne dans le CLCC. Pourquoi que c'était pas dans la fête des voisins? Mm-hmm. Non, pourquoi c'était pas la fête interculturelle? Oui, exact. Mais ça a commencé par les fêtes des voisins. Puis les fêtes des voisins, on a dit que c'était hors norme. On a juste fourni du matériel. Elle attendait 500 personnes. Il est venu 1000 personnes. Pour ça, je voulais en parler. Il y a eu énormément de gens, 39e, 41. Toutes ces rues-là étaient full d'auto. C'était vraiment tout un succès. Et il va falloir probablement l'approcher pour l'an prochain, l'intégrer dans la fête interculturelle si on en fait un autre l'année prochaine. Parce que cette année, c'est les subventions qu'on a eues qui a permis cette activité-là. Et si on n'a pas de subvention, bien, ça va être le conseil qui va peut-être assumer des coûts. Fait qu'on va prendre des décisions lors du budget si on retourne vers ça. Mais je voulais quand même souligner plus de 1000 personnes au Quai Centre d'achat, 39e Avenue, samedi. C'était fou le monde qu'il y avait là. Merci. Je vais appuyer M. Tessier. C'était magnifique. La sécurité publique, je pense que c'était pour dépôt. C'est pour ça que je voulais en parler. Merci.
Vous avez la Commission de la circulation des transports, M. Roy. Effectivement, M. le maire, 2 recommandations. Je vais juste, en fait, en faire la lecture. On est bien fiers d'avoir autorisé la collecte pour la Maison des jeunes de Saint-Eustache. Donc, il y a différents endroits dans la ville qui vont pouvoir utiliser. On leur a accordé ça. Et je voudrais juste faire un petit aparté sur le 2e point, en fait, recommandation de non-stationnement installé d'un côté de rue dans les courbes. Pourquoi je veux en parler ce soir? C'est tout simplement que c'est un phénomène nouveau. À la Commission de la circulation, on a de plus en plus de demandes pour soit des excès de vitesse ou des courbes qui sont dangereuses dans la ville. Donc, je fais juste un appel aux citoyens comme ça. Peut-être qu'on pourrait faire attention un petit peu à nos enfants lorsqu'on tourne des coins de rue. Ça reste un coin de rue. On devrait ralentir en théorie, mais ça a l'air que l'automobiliste de nos jours est trop pressé pour ralentir. Alors, je vais juste passer un message en même temps. Merci. Donc, vous le proposez? Je le propose, effectivement. Et j'appuie, M. le maire, Daniel Goyer. Merci. La Commission des biens et des sites patrimoniaux, Mme Carignan. C'était pour dépôt, M. le maire. C'est vrai. La Commission des communications et des relations avec les citoyens, Mme Carignan. Oui, c'est une seule recommandation qui recommande au Conseil d'adopter le logo de la grande tablée du marché. Je remarque que le logo n'est pas inclus. Exact. On l'avait fait inclure dans le courriel, par exemple. Là, je comprends. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas reçu, vous m'avertirez, je vais vous l'envoyer. Vous l'avez tout reçu, hein? Bon, bien d'accord. Donc, j'en ferai des propositions. Merci. La Commission... J'ai une question, M. le maire. Pardon? J'ai une question. Oui. Effectivement, il n'est pas sur le lien. Donc, pour le bénéfice des citoyens, il va falloir qu'il soit ajouté. Il est ici, le logo. J'ai trouvé ce petit carton-là ce matin quand je suis venue à la mairie faire des petits achats. Je me demandais simplement, c'est ce soir qu'on l'approuve, mais il est déjà imprimé. Est-ce que c'est de la procédure, est-ce que c'est une procédure qui est quand même normale d'imprimer avant d'approuver quelque chose? Je sais que c'était... Et ça a été préparé par le comité de la grande tablée là, qui a été présenté. Non, je comprends. C'est juste qu'habituellement, quand on présente quelque chose, quand on va le proposer, on va l'approuver. Je le trouve super beau. Puis je vous l'ai même écrit en plus, Mme Carignan-Lefebvre, que je le trouvais magnifique. C'est juste que selon les procédures, les procédures ils ont été faites à l'envers. En principe, on approuve quelque chose, puis après ça, on imprime. Là. Donc, c'est un petit commentaire. Je pense qu'il était convaincu qu'il était beau. Je sais pas. Ils ont peut-être pris de l'avance un petit peu. Regardez. Il est magnifique. Ça a été présenté à la commission, donc aussi, on était fiers. Oui, mais là, c'est le conseil qui l'approuve ce soir. Ah oui, je comprends. Vous avez de quoi être fier. Il est vraiment beau. Je ne sais pas si on le voit. Là. Vous avez maintenant la... C'est beau, les... Pardon? C'est ça. Commission jeunesse, c'était pour dépôt. Exact. Comité consultatif d'urbanisme, M. Paquin. Bien oui, M. le maire, pour une des rares fois, vous avez un léger procès-verbal de 4 pages seulement. Alors, il n'y a pas de mention majeure. Il y a eu les 2 projets de règlement que nous avons adoptés ce soir. Au total, on a 3 PIA et une dérogation mineure. Le reste, c'était des points d'information. Alors, j'en fais la proposition. Pour Je vais l'appuyer. autant les PIA que la dérogation mineure. OK. Je vais l'appuyer. C'est sûr qu'il va y avoir une consultation là, le prochain conseil 11 juillet pour les dérogations mineures. Question, M. le maire. Oui. Vous avez parlé tantôt là, que vous favorisez l'autonomie alimentaire, mais j'ai toujours pas de nouvelles concernant les potagers en façade de maison. C'est toujours pas revenu au procès-verbal. S'il y a eu discussion, il était censé avoir une vérification. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça en est rendu, cette vérification-là. Ça fait quand même quelques mois. Donc, j'imagine qu'ils ont eu le temps de vérifier ce qui se passe autour, avec toutes les informations que j'ai envoyées aussi. Je ne sais pas où ils sont rendus, très honnêtement. Je n'ai pas suivi ça, Mme Mathioli. On peut prendre note de faire... L'urbanisme, cause de maladie, il manquait du monde. Là. Je sais que M. Rousseau puis Émilie, il y en avait plein les bottes. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, M. Paquin. Le dossier suit son cours. Je n'ai pas de suivi, moi, personnellement, là-dessus. Là. Est-ce qu'on peut reprendre note puis peut-être valider auprès de l'urbanisme? On vérifiera où ils en sont avec ça. Je sais qu'il y avait quand même une enquête à faire ce qui se passait ailleurs. Il y a eu, par contre, ce que je sais, puis je pense qu'on l'avait vu, c'était écrit, là,
il y a eu quand même une espèce de discussion préliminaire avec les membres du CCU. Oui, il y a quelques mois. Et c'était pas nécessairement favorable, là, d'une façon majoritaire. Mais bref, je sais que monsieur... Une petite consultation rapide, là, citoyenne. Là. On pourrait avoir vite l'heure juste de ce que la population pense de ça. Oui, mais il faut surtout faire attention. surtout qu'il y en a, il y a de nombreuses personnes qui en ont déjà. Dans ce genre de consultation-là, puis c'est la même chose quand on a fait la consultation pour les pôles urbaines, c'est normal que d'une façon naturelle, les gens qui en veulent, ils participent à la consultation. Les gens qui n'en veulent pas ou s'en préoccupent pas, malheureusement, ils ne participent pas. Mais bref, je sais que monsieur de l'urbanisme, Émilie aussi, monsieur Rousseau, il y a des recherches à faire, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je leur ai tout donné pour qu'ils puissent faire leur vérification. Je vous dis ce que M. Rousseau m'avait dit, puis il m'avait dit, Monsieur le maire, dans les prochaines semaines, je ne peux pas toucher à ça, j'en ai plein les bottes, avec tout ce qu'il y a à l'urbanisme présentement, puis encore. Pensez-vous qu'on va pouvoir voir ça apparaître à la prochaine séance du Conseil en juillet? Je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que, ma grande surprise, les permis de construction, les demandes, ça n'arrête pas, c'est incroyable. Et c'est l'endroit prioritaire là, qui vise pour ne pas retarder les demandes des gens. Ça, c'est sûr que c'est la première place. Ensuite de ça, on est dans une période de l'année où il rentre un peu plus de plaintes. On est bientôt en période estivale. Les inspecteurs ont des choses à vérifier. Puis il manque 2 inspecteurs. Fait que c'est sûr que ce n'est pas la priorité 1. Mais il l'a dans son travail à faire, il me l'a confirmé. Bien, ça, je peux très bien le comprendre. C'est juste que c'est une demande qui date de plus d'1 an. Oui, je voudrais rajouter, M. le maire, que M. Rousseau, en gestionnaire responsable, il me disait qu'il doit analyser tous les tenants aboutissants de son service par rapport à un règlement qui permettrait ça, en termes de ressources, en termes de réglementation, en termes de vérification. Il ne peut pas prendre ça à la légère. C'est cute à en parler, mais lui, il ne peut pas prendre ça à la légère. C'est pas une question d'être tout, bon, on va s'arrêter là. Merci, M. le maire, en espérant qu'on va avoir des suivis le mois prochain. On arrive au dossier des directeurs. La directrice, à ma gauche, Mme Boileau, du greffe et des affaires juridiques. Vous avez l'acquisition d'un immeuble. Donc, pour $1, c'est... je me souviens plus celui-là, il est où, avec Nicolas Catafort? Pardon? Oui? Séraphin Doré? Session de rue, OK. Parce que c'est avec Maître Nicolas Catafort, qui habituellement, lui, travaille pour le constructeur gestion Benoît Dumoulin. Ah, OK, c'est au coin, au bout d'Antoine Séguin, le petit développement de M. Green. Exact. Parfait. Excellent. Donc, proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Vous avez ensuite ce que disait tantôt M. Paquette avec l'entreprise Dragon Solaire Incorporée. C'est pour obtenir que le fameux terrain dont on parle, le numéro 7, là, ils veulent avoir une prolongation, là, d'avoir mainmise dessus. Parce que là, eux veulent acheter le terrain 3940, puis ils ont des vérifications à faire. Alors, quand ça va se concrétiser, bien, ils vont laisser aller le terrain 7, puis on a déjà un acheteur potentiel. Donc, on a besoin d'un proposeur appuyeur. C'est proposé. Je vais l'appuyer. Excusez-moi. Maintenant, le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes pour la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Donc, on remplace certaines résolutions. Il faut un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez maintenant le directeur du module administratif et communautaire. C'est conclusion d'une entente avec M. Sylvain H. Boileau et Carole Leclerc. C'est pour la collection originale de photographies. Je vais le proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer.
Un gros remerciement à M. Boileau et à Mme Leclerc. De très belles photos. Le patrimoine va bien s'enrichir. Pourquoi tu ris, toi? Parce qu'on doit être dedans à un moment donné. Ah oui, Dans ça, les ah, années oui. 80, hein? Ah, oui, c'est vrai. Je t'ai vu là-dedans avec, avec moi, d'ailleurs. Mais c'est pas celle-là les plus belles. Une entente de donation. Non, mais... C'est vrai que tu avais beaucoup de cheveux et il n'était pas blanc, hein? C'est ça. Oui, mais moi, j'avais une barbe. Juste rajouter, M. le maire, c'est une entente de donation. Oui. Oui, c'est pour ça. On a, Remercier. on a le prochain point qui est la convention d'installation de services municipaux, donc avec le groupe L'Héritage. Que je propose. C'est pour où? Ça, je regrette, M. le maire, je ne l'ai pas lu, là, mais... C'est dans le projet des jardins urbains. Ah oui, en arrière de Ancien. là. Oui, d'accord, je l'avais lu, je me souviens. Merci. Ensuite, vous avez votre proposeur. C'est beau. Ensuite, on a une nouvelle ère générale. C'est une conclusion d'une entente. Là, c'est eux autres qui ont le mandat avec l'OREM. Donc, c'est une entente pour un terrain qu'ils utilisent temporairement chez nous. Est-ce qu'ils vont l'obligation de le remettre dans les... Oui. Parce que j'ai passé là dernièrement. Oui. Attacher votre sucre. Oui. OK. Ils sont obligés. Ils payent, puis ils sont obligés de le remettre dans l'état comme il était avant. OK. C'est sûr qu'il faut être surveillé. Ben, c'est parce que j'ai rencontré le voisin du terrain, M. Blanchet de Canfree. Oui, OK. Je vous ai écrit à ce sujet-là, puis c'était un de ses griefs de poussière sur ses camions, puis etc. Là. Sûrement. OK. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Vous avez ensuite, pour le directeur général, la conclusion d'une entente avec Aquaterra. Ça, c'est dans le but, s'il arrive quelque chose au niveau de la sécurité civile. Donc, puis je peux vous en nommer d'autres. Là, on fera un proposeur puis un appuyeur pour tout. Vous avez le groupe Star Suite. C'est la même situation. Le studio de lettrage Saint-Eustache, les Chevaliers de Colomb. Et puis, vous avez aussi en 1146, là, le restaurant 25e Avenue et Robert Paquette Autobus. Donc, c'est tous pour une situation de sécurité civile qu'on aurait besoin d'eux autres. Donc, je prendrai un proposeur appuyeur en bloc, s'il vous plaît. La proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer. Vous avez le programme d'accès alcool. Donc, comme l'a expliqué notre directeur du service de la police, là, c'est une entente là, par rapport aux visites qui sont faites là, et selon les termes et conditions paraissant là, au dossier du document. Il l'est pas. L'as-tu, toi, dans celle-ci? C'est alcool, je ne l'ai pas. Ah, parfait, M. le maire. C'est beau? Vous avez sauté 2 points. OK. C'est bon, les deux points. OK. Propose, Raymond. Ah, ça va me faire plaisir. Je vais l'appuyer. C'est parce que j'avais fait toutes les autres. Oui, c'est bien, M. le maire, c'est OK. ça. On pensait qu'il était un en arrière de l'autre. Un proposeur appuyeur. Vous avez rapport de construction pour le mois de mai 2022. Monsieur... Oui, M. le maire, bien, écoutez, un mois un peu en dessous de l'an dernier, mais au global, nous sommes toujours à 19 millions, près de 20 millions au-dessus de l'an passé, donc ça va toujours bien. Merci. Vous avez maintenant les comptes payés à payer pour le mois de mai. Que je propose. Que je vais appuyer. Et vous avez la levée de la séance. Que je propose. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais appuyer. Merci.